Et monsieur Vizorek, Oui. vous me disiez être admiratif, heureux d'avoir pour la première fois en face de vous monsieur Fabrice. Je n'avais jamais rencontré Fabrice. Avec ma collègue Charline Vanhoenacker, notre rêve, c'était de devenir Fabrice et Sophie Garel à la télévision Oui, on belge. s'imagine pas ça des gens de France Mais Inter. vous voyez, c'était notre objectif. Et donc, je le rencontre enfin parce que je regardais À tout cadeau, qui était une émission géniale l'après-midi sur RTL, je crois, TVI. Oui. Et je rentrais, vous faisiez des jeux, vous faisiez des mimes, je crois, avec Sophie. Oh, c'est bien possible, on a tout fait, vous Et savez. la musique, si vous retrouvez la musique d'À tout cadeau en régie, ça faisait ta. Oui, alors je vous signale que cette musique, Ah, elle était de moi. mais c'est pas vrai. Oui, monsieur. Mais enfin, C'est moi que je l'avais composée. les droits d'auteur qu'il a dû palper. Attendez alors, on va retrouver la musique. Ah oui. Ça va vous faire une soupe en plus. Alors, vérifiez quand même, parce que ma mémoire étant sujette à caution par moment, Oui. regardez bien que cela a été signé d'un nom fabuleux. Je trouvais que c'était très chic à l'époque, c'était les années 60-70, d'avoir un nom américain, si vous voulez. Donc vous avez devant vous Gary Bellington. Gary Bellington. Oui, monsieur. On dirait un nom d'acteur porno. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Bonjour, à tout cadeau. Oui. À tout cadeau pour vous, cadeau pour nos candidats, et puis j'adorais. cadeau d'une heure de. Vous savez que j'ai eu une musique qui a été prise dans un feuilleton qui était Le Prisonnier. Est-ce que vous vous rappelez Bien ce sûr, le feuilleton prisonnier avec sa boule. Le gros ballon Oui, là, qui oui, oui, l'empêchait de absolument. sortir du village. D'ailleurs futuriste ce feuilleton. C'était extraordinaire. Pardon, on disait feuilleton à l'époque, hein, monsieur Non, non, mais Doduc. j'arrive à suivre un feuilleton Roman sur Netflix. Doduc se demande où il est arrivé. Bah, c'est sûr que Alex, il avait jamais rencontré Fabrice. Moi, j'avais jamais entendu parler de Fabrice. C'est normal, c'est une question d'âge. Est-ce que vous pouvez dire à monsieur Fabrice quel âge vous avez, Roman? Moi, j'ai 25 ans. Oh, ben on est tout proche, j'en ai 82. Et monsieur Fabrice a fait démarrer dans son émission La Classe sur France 3 Anne Roumanoff, Chantal Latsou, Muriel Robin, Jean-Marie Bigard. Mais aussi des comiques. Hein. Je vous en passe, et quelques-uns. Et à la radio, ici même, dans cette maison à RTL, mais c'était rue Bayard à l'époque, c'était pas encore à Neuilly-sur-Seine, mais rue Bayard, il a été pendant 30, 40, 50 ans, on va dire l'animateur numéro 1 de cette station. Taulier. Il arrivait, il disait « Amis du jour, bonjour !» Vive l'empereur. Mais ça devait être magnifique. En fait, ouais, on est vraiment face à un monument français. Oui, C'est les journées portes ouvertes aujourd'hui, c'est incroyable. C'est les journées du patrimoine. Oui, en quelque sorte. En fait, en y réfléchissant, je pense que j'aurais dû prendre le pouvoir. Ben écoutez, en tout cas, on est toujours heureux que vous soyez avec nous. Et puis, écoutez, aujourd'hui, c'est une double bonne nouvelle. Fabrice est avec nous et Christine Bravo n'est pas arrivée. Oh, c'est pas gentil, on l'attend avec impatience. Une première citation pour Julia Baguette, qui habite à Rest, dans la Somme, qui a dit « Quand Marie lui a dit qu'elle était enceinte de Dieu, c'est Joseph qui a dû avaler la pilule. Donc c'est C'est français. Doris. » Pas Pierre Doris, mais c'est quelqu'un... Pierre Dac. Non, Francis Blanche. non, mais c'est cette famille qui était aux grosses têtes. Jean-Yann. Ah bah Jean-Yann. Non, non, aux grosses têtes régulièrement. Effectivement, il a fait des cabarets avec Pierre Doris à une époque. Robert Lamoureux. Non, pas Robert Lamoureux. Sim, non. Sim, bonne réponse de monsieur Fabrice. C'est bien Sim, et voici Christine Bravo. Elle arrive en survêtement. Cette ovation. Elle est en jogging. Forcément, si elle est arrivée en courant, elle a mis plus de temps. Ras-le-bol. Alors voilà, faut être en retard pour se faire applaudir. Ras-le-bol de Paris. Heureusement que je m'en vais en Corse. Là, j'étais, mais une demi-heure Ça veut porte-maillot. dire 10 minutes. Je suis parti il y a 1 heure de chez moi. Alors déjà, je suis en crue. Oui, je suis en crue. À votre âge, Qu'est-ce que c'est que ça, être recru? C'est la J'ai scène. lu- habite sur une péniche. Ah oui, c'est vrai. revenez dans 28 jours. Je n'en peux plus. Mais vous êtes quand même contente de nous voir, souriez-nous. Ah ben, ouais, c'est qui lui? Alex Non, mais on a Vizorek, déjà fait l'émission. Ah oui. Alex Vizorek, ex-France Inter. Ah oui, c'est vrai. ouais.
Après, je connais mon Titi, je suis contente. Oh bah merci. Lui, C'est à Et toi, Stevie oui. qu'elle s'adresse. et puis lui, voilà, de celui des soirs. on a- Il faut rappeler à nos auditeurs que Roman Doduic a dormi couché chez Christine Bravo sur sa péniche il y a 15 jours de ça, dans le Ouais. même lit. Ouais. Ouais, Et c'était pas en cru. Vous n'avez pas gars- honte de coucher avec des jeunes de 25 ans? Le gars, je l'invite à boire un coup à la maison. Et tout d'un coup, il me dit, j'ai loué un truc à Paris avec un coloc. Et il vient de me dire qu'il avait une nana et que donc je savais pas où Je lui ai fait dormir. le coup du coloc qui avait une nana en lui disant je sais pas où dormir, j'ai vraiment nulle part où aller. Et donc, il a dormi à la maison. Il est content d'avoir Bah dormi. oui. Hein, il a été un peu surpris au début parce que tu me dis que ça bougeait. Ça bougeait beaucoup, mais oui, mais parce qu'en fait, il y en a qui ont des C'est pas chambres la d'amis. péniche, c'est Parkinson. Alors tu m'appelles maman et tu couches avec elle. Ah bah, merci. Je t'appelle maman et je couche avec tata. Vous voyez, monsieur Fabrice, on est une grande famille. Hein. Je vois, c'est intéressant. Une deuxième citation pour Roselyne Donner, qui habite Crotté dans l'Ain, qui a dit « C'est quand on serre une femme de trop près qu'elle trouve qu'on va trop loin. C'est un Français » Un Français que vous ne connaissez pas, monsieur Doduic, hein, ne cherchez pas. C'est Fédo. Pas Fédo, il est né à Honfleur, il a une académie. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse d'Alex Vizorek. Allez, une dernière citation, et ce sera cette fois pour Thibaut Peralta, qui habite ici les Moulineaux, qui a dit « On s'aperçoit qu'un enfant grandit quand il arrête de demander d'où il vient et qu'il commence à refuser de dire où il va. » C'est une femme. C'est une femme qui a dit ça. Ouais. Françoise Dolto. Non, mais aurait c'est pu. pas loin, dites donc. Vous avez presque toutes les lettres, sauf les dernières. Françoise Sagan. Non. Oh, il a même encore plus de lettres que ça, dites donc. Françoise Dorin. Françoise Dorin. Bonne réponse d'Alex Vizorek, c'est Françoise Dorin. Romain Delannoy espère 300 € avec la prochaine question. Il habite Arques, dans le Pas-de-Calais. Vous avez peut-être lu dans le Parisien aujourd'hui l'interview de la nouvelle ministre de la Santé. Je ne sais pas si on doit dire Buzyn ou Buzine, d'ailleurs. Hein. Ça dépend de l'heure. Madame Agnès Buzyn, on va dire. On va apprendre petit à petit les noms des nouveaux ministres Ah oui. et nouveaux députés, parce que pour la plupart, quand Oh même, la vache, faut oui. bien le dire, ça nous donne du boulot, hein, monsieur Mabille. Ah hein. oui, oui. On a 5 ans pour ça. Hein. Tous vos vieux textes, hein, il faut les foutre à la poubelle. Ah oui, là, c'est fini. Hein. Et alors, elle veut rendre obligatoire 11 vaccins, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. 11 vaccins au total. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins infantiles sont obligatoires contre la diphtérie, le tétanos, la polio. Et elle en propose donc 8 de plus. La diphtérie, la faut rougeole, l'enfermer. La coqueluche. La varicelle, non la varicelle. la coqueluche, la Méningite. varicelle. La la mâchoire double. les oreillons, la scarlatine. La pomponnette de la moule. C'est un vaccin qu'on fait avec du béton, précontraint. Et la peste aussi. Ah non, la peste, non. non, elle n'y est pas, Non, la peste. on l'a. Mais il paraît qu'elle va revenir. Ah, c'est une bonne Oui. nouvelle. T'as l'heure du train qu'on a l'attendre à la gare. Alors, vous m'avez dit la rubéole aussi? Oui. Ah ben alors, bonne réponse collective. Bon, il y avait aussi... Mais alors, il paraît qu'il y a 52% des Français Qui ne qui veulent se pas. méfient des vaccins. Ah bah oui, on a peur des piqûres, des vaccins, c'est Voilà. normal. Et Mais qu'est-ce ça- que Mais ça il marche pas de punir si tu n'es pas Mais c'est vacciné. normal. Les Allemands, par exemple, ils ont une amende jusqu'à 3 500 € si tu n'as pas vacciné. Mais c'est ton normal. gosse, hein. C'est la fortune des laboratoires, en tout cas. Non, mais c'est Ouais. pas ça. C'est que s'il y en a qui se vaccinent pas, les maladies reviennent. Donc c'est Bah un oui. acte civique que de vacciner ton enfant. Maintenant, Écoutez c'est vrai l'infirmière Le Marchand qui vous parle. Ah oui. Faut dire que Non, mais vous- j'ai présenté les maternelles pendant Oui. 5 ans. Oui. On en parlait Et il va souvent, faire la c'est vrai. vérolée dans le pré bientôt. Pour les maladies. Non, mais c'est vrai que j'imagine que vous faites vacciner avant d'aller à la campagne, chez tout. Ah oui. Tous ces... Elle va revenir avec la fièvre afteuse. Vous pourriez peut-être expliquer à Ariel ce que c'est que la campagne, parce qu'elle connaît pas. Ma pauvre Ariel, on parle de trucs que tu comprends pas. Mais en tout cas, Karine s'est plaint des moustiques. On peut pas se faire vacciner contre les moustiques. Non, malheureusement. C'est vrai, il y a Ils beaucoup de piquent. moustiques. Vous avez eu beaucoup de moustiques? C'était horrible. J'étais dans la région de Arles là toute la semaine. Je tournais le bilan de la saison. Et les moustiques, c'est Les dangereux. moustiques. Comment s'appelle le très méchant là, le tigre. chikungunya? Ah oui, Chikungunya. très méchant moustique, le chikungunya. Ouais. Non, mais c'est vrai. Le chin Chikungunya. Mais il n'y a pas de chikungunya. Elle fait ça à encore, l'apéritif, elle est chin-chin-gounia. Hein.
Bah, vous y connaissez parce que vous êtes imbibé. Oui. Ah ouais, le moustique, quand il repart, je veux dire, il en tient une bonne. Hein. C'est quoi d'ailleurs la différence entre un bibé et un moustique? Parce qu'un bibé, c'est un moustique. C'est un jeu de mots que j'ai fait, évidemment. non, j'avais vu ça. Oui, vous n'avez pas compris. Tu peux pas avoir une petite lumière qui s'allume quand tu fais le mot. Monsieur Perroni, lui, avait très bien compris. Mais être un bibé, c'est être un moustique. Oui, parce que le moustique se gonfle de sang comme le pochetron se gonfle d'alcool. Ah non, mais le bibé, ça s'écrit B-I-B-E-T, j'imagine. Un bibé, on dit un bibé. Mais ça, c'est peut-être un mot du Nord. Pardon. C'est pas un bidet plutôt. Faites-moi sortir. Non, mais c'est-à-dire que quand il vient de piquer, il a des fois 2 fois son poids de sang. C'est une. Ah ouais, il y a du sang là-dedans aussi, hein. Ça dépend de la gonzesse qui est en face de toi, mais ça peut doubler, tripler de volume, hein. Ah bah t'as du mal à voler après. Ce serait quand même bien la première fois qu'on verrait une sucée. Non mais écoutez, il y a quelque chose qui va c'est pas. quoi, ça Mais exactement. Alors Mais vous voyez, je suis pas fou, ça vient de Normandie. Il y a qu'en Normandie qu'on c'est utilisait ça. ça. Le mot apparaît en flamand bib sous la forme de wimpel, qui donne ensuite l'anglais wimble et l'ancien français giblé, qui devient guimbelé, puis gibé pour désigner les moustiques, puisque la femelle pie comme si elle avait une vrille. Au XVe siècle, gibé devient bibé en Normandie pour désigner le cousin, le pou Mais t'es né en ou quelle le année? moucheron. Vous voyez, Mais attendez, le cousin, c'est un moustique qui ne pique pas. Exactement. Ah Et- oui. Et donc le bibé, c'est le cousin du cousin, et donc le cousin du moustique. Et vous avez sa belle-sœur sur le... Mais non, mais moi, dans ma famille, ma mère, mon père, qui était à la campagne quand ils étaient enfants, disaient oh, attention, il va y avoir des bibés qui vont Ah ouais. rentrer dans la maison. Et un Mais vous bibé, parliez c'est- pas toi tous. Mais non, Vous avez appris le français quand, Laurent? mais je suis désolé, je le connais mieux que vous. La preuve, c'est que je savais qu'un bibé, Bon, bibé, c'était. on s'en sert pas tous les jours quand même. C'est en hein. Normandie. Vous non, parce que vous l'avez jamais le. Ça y est, il a craqué. C'était la dernière émission. C'était le dernier plan de Laurent Ruquier. C'est terminé. Je suis désolé, je vous aurais appris quelque chose, que un bibé, c'était un C'est moustique. vrai. Et Voilà. que ça vient d'Angleterre, Gingay, Wimbley. Bon, ben, va nous refaire toute la liste, mes mères, là, maintenant. Gingay, oui, ça, Wingley. Wimbley. Enfin, c'est normand. Et tu peux Du rajouter 15e. ciselé. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Margot est au téléphone, Paris 11e. Bonjour Margot. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Margot? Je suis urbaniste. Urbaniste. Et vous écoutez les grosses têtes en travaillant l'après-midi pour vous détendre. Pas du tout. Exactement. Ou, plutôt au podcast en général. En podcast. voyez. Pour me C'est pas la détendre pub, après alors. le boulot. Ah, Vous avez quel âge, Margot? 31 ans. Décrivez-vous physiquement? Non, vous n'êtes pas obligé, Margot. Votre dernier projet. Et les podcasts, vous les écoutez dans les transports en commun, dans votre voiture? Alors, ça m'arrive de les écouter dans les transports le matin, ceux de la veille, ou le soir, franchement, en me posant chez moi. Vous avez des Pour me enfants, détendre. Ceux de Margot? la veille, ceux du jour, c'est... Margot, des enfants? Non. On pas va d'enfants. passer vos enfers. Quelle date vous arrangerez? C'est vrai que Paris 11e, c'est pas loin. Mais de toute façon, quand Bafi passera, vous serez déjà en Thalasso sur l'île de Ré. C'est tout ce que je vous souhaite. Ah bah, Je peux lui faire un bain oui. debout? Non. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé qu'en décembre 2020, il repartirait dans l'espace. De qui s'agit-il? Thomas Pesquet? Eh oui, Thomas Pesquet. Cadeau. Ouais, c'était assez cadeau, ouais. Eh ouais. Cadeau, Margot. Moi, je pensais qu'on n'y allait qu'une fois et qu'on repartait pas après. Non. Ah bah non, quand on est bon. C'est le rêve de Stevie. Hein, Ah regardez. ouais, c'est mon rêve. Ah oui. Ah oui. Mais en Viser plus, la lune, ça ne lui fait pas Mais peur. non, mais en plus, il y a- en ce moment, je passe mon temps à regarder, j'ai mis le lien sur mon Twitter, mais vous pouvez voir la caméra embarquée qui tape sur la Terre, en fait. De la Station spatiale internationale, il y a une webcam qui filme la Terre. Ouais, te trompe Et, pas. et toutes les 45 minutes, on fait le tour de la Terre en 45 minutes, mais le voyage est absolument
phénoménal. Je ne comprends C'est pas ce magnifique. que vous nous racontez. Lui non Mais plus, je vous on rassure. voit sur la station spatiale internationale, il y a une caméra embarquée sur un hublot Ouais. qui donne sur la Terre. Ah Et oui. Ils ont même donc, mis les nous, sondes de en allant sur orbite. Internet, j'ai mis le lien sur mon Et c'est en Twitter. orbite, mais Il y a 45 juste minutes, à c'est ça cliquer et vous voyez ce qu'on voit de la station On voit les spatiale. gilets jaunes au rond-point ou pas? Non, mais c'est passionnant, les levées de soleil, la Les Terre, couchers de soleil. les nuages, Les nuages, la Le pluie. seul monument Non. qu'on voit de La là, muraille de Chine, c'est une c'est la muraille de Chine. Il Pas paraît que du c'est faux. C'est tout. faux. C'est une C'est faux. légende. Bah, Légende inventée par les alors, Chinois pour se faire Je sais pas, remarquer. c'est ce que j'ai entendu. Il est pas mort, il bouge encore. Madame, on le retourne. Alors moi au niveau caméra, j'aime beaucoup la caméra de Road. Si vous regardez sur internet, on peut voir le passage clouté des Beatles en permanence. Abbey Road. Vous tapez caméra Abbey Road et vous pouvez voir, il y a toute la journée des gens qui font au risque de se faire écraser pour se faire photographier là où étaient les Beatles. Ah, c'est vrai que ça doit être marrant, ça. c'est sensationnel. Il y a plein de caméras Et marrantes. quand il pleut, il y en a qui glissent et qui tombent. On se marre. Qu'est-ce Non, qu'il vous faut- tapez coloscopie et on voit rien, mais toujours amusant. Qu'est-ce qu'il faut taper alors, Philippe Manor? Caméra Abbey Road. Ah oui, oui. Et là, on voit les gens toute la Et on journée. les voit toute la Ça, journée ouais. traverser non-stop. Le Bah. fameux passage clouté, les Beatles. Vous nous enverrez peut-être une petite vidéo depuis l'île de Ré, Margot. Oui, nu de Ouais. préférence. C'est un beau cadeau parce que l'endroit, Vous sentez pas obligé, hein? c'est un super Non, mais endroit. je suis très, très Vous allez contente. vous régaler, c'est un super endroit. Ouais. 1150 € le prix du La passe. séjour que nous vous proposons. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, Margot. Merci, Madame RTL. Ah ben voilà une bonne auditrice. Merci, Madame RTL. Vous l'avez dit. Une question pour Josiane Stazac, qui habite Saint-Adresse, c'est en Seine-Maritime. Eugène de Pléchin est un sculpteur français. On lui doit une sculpture très originale. Laquelle? Voilà. C'est dans Paris? C'est Elle une n'est sculpture dans pas Paris? dans Paris, cette sculpture. Est-ce qu'elle est en France? Elle est en France. Sur un rond-point? Elle n'est pas sur un rond-point, non. Elle est. D'ailleurs, il y a des copies de ces sculptures aujourd'hui. Je crois que l'original est dans une mairie et des copies ou une copie est près d'un square. Est-ce que c'est une personne. Voilà, merci. Une représentation. Alors, Voilà. on voit deux personnes en fait sur cette sculpture. Est-ce que ces deux personnes sont célèbres? Alors, une des deux, oui. Et l'autre? Bah non. Est-ce que c'est l'homme qui est connu? Ah non, il n'y a pas d'homme c'est un couple. d'ailleurs. La deuxième, deux animaux? Deux animaux? Non, pas d'animaux, C'est un non. enfant, la deuxième personne. La deuxième personne, c'est un enfant. Donc c'est un monsieur et un enfant ou une Non, femme et un une enfant? femme et un enfant. Ok, c'est la femme qui est connue. Bah oui. La Sainte Vierge. Non, c'est l'enfant qui On est l'a connu. déjà eu, cette question. C'est C'est Jésus. Ah oui, d'accord. C'est Alors c'est Belle et Sébastien. Mais non, mais l'autre, c'est un chien. Oui. C'est Sébastien et sa mère. Oui, mais- Il avait une mère. Ça a rapport avec le Nord? Vous êtes plus malin que Le les autres. mannequin Peace. Ça a rapport avec le schnorr, comme vous dites. Le petit quinquin. Et c'est le petit quinquin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et oui. Arnaud de Pléchin est Bravo. celui qui a inauguré et sculpté ce monument à la gloire d'Alexandre Desrousseaux. Alexandre Desrousseaux, c'est l'auteur du Petit Quinquin, cette chanson où effectivement un enfant est bercé par sa maman, parce que le Petit Quinquin, c'est ça, c'est une berceuse. C'est une berceuse, Dors, oui. mon petit quinquin. Ah Dors ouais. mon petit quinquin, un petit rougein, un gros rougein. Dors à la chagrin si tu ne dors pas jusqu'à demain. Et maintenant, Et les là, enfants c'est là. s'endorment avec Oui, ça. ah oui. Il y a une sculpture à l'entrée du square Foch. Le Petit Quinquin, petit enfant, hein, ça veut dire Petit Quinquin, Ouais, c'est petit bien quinquin, ça ouais, Petit ouais, quinquin. c'est Vous un connaissez petit- toute la chanson, Jean-Philippe Allez-y voir. Non, je connais surtout le refrain. Après, si Non, tu me elle la est très donnes, longue. Dors mon petit quinquin, mon petit pouchin, Ça, ma un gros rogin. C'est quoi Rogin Rogin, c'est un truc de nez, un rogin. Oui, c'est ça, t'as un rogin, c'est comme une c'est un moukline. petit rogin. C'est comme une moukline. Voilà. Mais c'est Vous quoi dites une un moukline? rogin. Bah, une petite crotte de nez. Un comme un- vigneau, un vigneau Oui. Vous dites un vigneau En Normandie, on dit un vigneau. Non, Mais nous, non, on dit non, un rogin. C'est un raisin. C'est mon petit raisin, en fait. C'est Ça veut ouais. dire mon petit Un petit raisin, rogin. mon petit... Ouais, parce que moi, je disais ça, j'appelais ça un C'est cow-boy. raisin. Je disais, t'es un cow-boy, là. écoutez. Trop tard, il est remonté au saloon. Saturnif. La conjugaison, c'est simple. Hein. C'est simple, il y a... Par exemple, care, je te care, c'est je t'aime. Ça veut dire aussi Va chercher. va chercher, je vais aller care.
J'allais quérir. C'est le vieux français, c'est une quérir. femme pour l'aimer quérir. Ouais, ouais, c'est le vieux Espagnol français, aussi. l'espagnol, quiero aussi. Et voilà, je te quère. Et ça coûte quère, c'est cher. Donc je te quère, je t'aime. On divorce, ça coûte quère. C'est le même mot, tu vois. Parce que, oui, on a des mots pour tout, mais ça simplifie Et tout le monde. l'espagnol, alors te quiero, ça vient de... Te quiero, mais c'est sûrement Charles Quint qui a Oui. été, voilà, l'Espagne a envahi. d'ailleurs, il s'appelait son vrai nom. On Charles l'appelait Quint. on l'appelait le petit caca, d'ailleurs, quand il est né. El pequeño King King. Alors là, c'est beaucoup plus simple, Monsieur Mérad, Madame Le Marchand, Monsieur Manœuvre. Même vous, Monsieur Semoun, vous pouvez répondre à Comment cette ça, question. même moi C'est vachement méprisant. hein. Même toi, Élie. C'est ce que je disais. Dans la vraie vie, on est plutôt intelligent. Enfin, je pense que je suis intelligent. Dès que je mets le pied ici, je suis un idiot. Ne lui dites rien. C'est fou, hein. Ne lui dites rien. Mais moi qui écoute souvent les grosses têtes, c'est l'impression que j'ai quand je t'écoute Oui. en fait. hein. Mais oui, tu vois, j'ai raison. Comment reconnaît-on très facilement un chat d'une chatte? En dehors, évidemment. Au nombre de couleurs qu'il a. Non. Non, eh bien, Attendez, c'est attendez, au, laissez-moi au- dire chat, la il a question, une queue. la manière dont il miaule. Ah, pas du tout. Non. Bah, le chat, il a des coucougnottes et Oh. le chat, t'en as pas. Ouais, mais elle c'est- sortent bah, pas. Non, non, le mais chat est quoi. plus fin. Est plus fin, non Non, non, non. Ah, je sais, le Ouais. poil. Il n'y a que les chats tricolores qui Oui, c'est sont ce que je dis. féminines. Alors, Ouais. c'est vrai qu'on dit ça Ouais. souvent, mais il y a C'est vrai des contre-exemples. Comment on reconnaît un chat d'une chatte? Voilà, vous êtes là, et même en noir et blanc. Bah, la oui. chatte est dans la cuisine, le chat il est au garage, hein, normal. Si je peux me permettre. On est en 2018 ou pas? On est en 2018. On est en 2018. Alors. Oui. Est-ce que c'est une façon de se mouvoir? Alors, non, mais... mais Les mâles, ils ont une démarche un peu plus chaloupée. Non, moins mais- chaloupée que les mais c'est vrai chattes. que si vous les regardez marcher Ouais. ou se Ah, je sais, la chatte est parfumée. Pardon, La chatte est parfumée. la chatte est pas... Voilà un joli titre de film. Est-ce que c'est pas la queue qui découvre les fesses Non. chez la chatte? Non, non. Le miaulement, le Non. miaulement. Les Non, oreilles? Le ronron, le ronron est pas le non même. Non, c'est pas ça. Le ronron est le même. Est-ce que ça se situe au niveau de la tête? Du visage, t'as Ouais. dit. Est-ce que ça se situe au niveau la du chatte corps? est maquillée. du corps Non, le chat et la chatte, vous allez faire tout de suite la différence en les voyant bouger, c'est vrai, ça. Là-dessus, vous C'est êtes- le visage ou c'est le corps? Alors, ce n'est C'est comportemental. ce n'est pas le visage. C'est comportemental. C'est comportemental. Enfin, un bon indice. La chatte ne ronronne pas. La chatte ronronne aussi. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui savent comment faire. Comportemental. Alors attends, C'est encore une excellente question du magazine Néon. hein. La chatte ne fait pas dans sa litière. Non, ça n'a rien à Sont voir dans les avec pattes. La chatte Elle ne fait laisse dans pas le son lit. C'est odeur. la forme chatte- des coussins des pattes. À la forme des coussins. Alors, allez-y, la forme du coussin Bon, de la je ne chatte. sais pas ça. Je le connais Non, mal. Non, est-ce que le chat laisse son odeur, pisse sur les, Oui, mais bon. Sur les endroits canapés. qui déterminent son territoire, Non, mais tu et la pisses. chatte non. La Mais- chatte ne pisse pas. Ah, si. C'est Non, une question. Non, là, Elle fait d'autres trucs aussi. hein. Non mais elle Non, peut- elle la- marque pas son La territoire chatte comme ne le sait chat. pas conduire de voiture. la chatte, quand elle entre dans une pièce, Regardez, écoutez Ariel, parce que c'est la plus chatte d'entre nous. La chatte, quand elle entre dans une pièce, elle cherche un petit coin douillet où elle va Oh. pouvoir se pelotonner. Tandis que le chat, lui, Il il cherche cherche la télé pour le plutôt foot. les issues, les fenêtres et les portes pour pouvoir fuir, je crois. Non, bah vous croyez. Le chat rapporte les souris qu'il est allé trouver dans le jardin et Ouais. la chatte ne le fait pas. Si, les chats aussi. C'est une façon de marcher? Alors, c'est pas une façon de marcher, mais c'est vrai que quand le chat marche, c'est pas la seule façon Le de voir. chat a une grosse si c'est- voix et la chatte a une petite voix. Non, c'est pas ça. C'est Ah, pas. bah, je sais pas, moi je cherche. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Avec vos questions à la... Le Est-ce chat que et la. c'est lié avec le maître, enfin le comportement est. Non, mais en c'est fonction vrai de- que non. si vous faites pas la différence entre un chat et une chatte, vous pouvez demander au maître Si, de faire quelque chose. Et puis... Non, mais très Ah, souvent. la chatte, quand elle est avec ses petits, Ah ben non, mais c'est pas- va vous attaquer si elle a peur. Bah, si elle est avec ses petits, déjà vous avez besoin. quand il mange. C'est la chatte. Quand il mange, quand il mange, quand il La mange, chatte- non La chatte, Pardon. on la reconnaît parce qu'elle habite souvent dans un très vieil appartement. Rue Saint-Lazare. Est-ce que c'est pendant qu'il mange, pendant le repas Alors, quand il mange, non, on s'en aperçoit pas. C'est au quand niveau il de la mange. colonne vertébrale. Non, C'est pas physique alors, Merde, c'est alors. c'est comportemental. comportemental. J'ai Il y en dit- a un qui se passe une patte par-dessus l'oreille. Ah, là, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, 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 Ah ça, non, ça- je sais, la chatte préfère se frotter plutôt que le chat. Et elle se frotte davantage. Non, mais là on était tout près avec Ah. Monsieur Manon. Bah, le chat, il se passe la patte derrière l'oreille quand il se Ah, nettoie. le chat ne se et- lèche pas les poils. Le chat ne se lèche, le chat se lèche les si, poils si. et la chatte Non, aussi. c'est rien.
Je savais que ça allait partir en Quand couille. elle en a, bien Ça sûr. va partir en couille, cette histoire. Mais direct là. Interdit au moins de 18 ans là. Mais finalement, est-ce que c'est une question polissonne? Non, Non, pas du tout, Il y Ariel. en a un des deux qui ne pète pas. Ah, je sais pas. Attendez, c'est quoi La le problème? vision des hommes et des femmes que t'as, toi. Attends, C'est réaliste, le- hein. parlais la femme à d'animal, la là. cuisine. Elle doit s'amuser, Madame Mérad. Ah Mais ouais. non. Mais non, mais je suis sérieux. Mais les Chérie, animaux, je les suis animaux rentrée. font. Ah bah oui, ça se sent bien, oui. Ça va, t'as passé une bonne journée? Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Non, mais ça, les chiens, par exemple, ça fait des proutes quand même. Est-ce qu'il est moins propre? Il vous reste 30 secondes. Est-ce que le chat est moins propre que la chatte? Ah, non, la chatte est propre. C'est pareil. La chatte est très propre. Ça t'aurait Ça arrangé. dépend. Hein. Moi, j'en ai quoi? Mon père est dans la salle. Et là, Non, ce allez. serait drôle, ce serait que le papa d'Élie se Oui, lève, c'est vrai. le prenne par l'oreille et tu rentres tout de suite à la maison. Mais c'est propre Va te au chat, mettre en c'est pyjama. propre au chat vraiment. Ah, c'est propre au Ah, chat. que je les chats. sais, les moustaches du chat sont plus longues. Ah non, pas du tout. Non, c'est quoi? Ah, ça y en a perdu 300 €. Alors je sais que On est nuls. ma réponse va encore être contestée. Ah oui, forcément. Alors je vous vois déjà, je vois Karine. Mais on Le l'a déjà dit. Voilà, Karine Le Marchand va me dire ah, nani, nani, gna. Dis donc, pour qui me fait pas? Il l'imite bien. Mais ma chère Karine, vous mettrez une chatte et un chat dans Ouais, une ouais, pièce, ouais, ouais. et vous constaterez que le chat est plutôt gaucher et la chatte plutôt droitière. C'est pas vrai. Ah, Oh, que Eh oui. c'est mignon. Voilà, tout simplement. Ah, c'est très joli. Le chat est Je savais gaucher, pas la qu'ils savaient chatte. écrire, en fait, les chats. Mais c'est oui, nouveau. mais c'est impossible ce que vous dites parce que Non, il va faire. il marche. Alors tout ce qu'il fait, la petite chatte commence par la droite. Bah, par exemple, quand Monsieur Manœuvre, c'est pour ça que j'ai dit qu'il commençait à être sur une piste, quand Monsieur Manœuvre a dit, quand il se gratte l'oreille, bah, la chatte se gratte l'oreille avec la patte droite, tandis que le chat se gratte l'oreille avec la patte Mais si ça la gauche. gratte du côté gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je l'avais dit qu'elle le ferait. Une citation pour Arnaud Sansen, qui habite Wailly-les-Arras, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Tous les matins, je lis la rubrique nécrologique dans le journal, et si mon nom n'y est pas, je vais à la salle de bain et je me rase. Sacha Guitry » Sacha Guitry, non. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non plus. Pierre Un Desproges. Français? Alors, c'est pas un Français, Américain. un Américain, un de nos habitués, mais il y a longtemps qu'on l'a pas eu quand même. George Burns. Et c'est George Burns. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, attention plus littéraire, pour Jean-Pierre Sennelier, qui habite Lagny-sur-Marne, qui a dit « Si un homme offre des fleurs à sa femme sans raison, c'est qu'il a une raison. » Oui. Robert Lamoureux. Non, 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 là on parle vraiment de quelqu'un qui est écrivain, évidemment. 19e siècle. Alors non, c'est plus contemporain que cela, on dira 20e. voyez. Début 20e. Oui. Alors on est effectivement dans... Non, mais c'est quelqu'un qui est morte c'est une femme, hein, morte Ah en oui. 96 à Paris. Benoît de Groult, non. Benoît de Groult, non, mais ça aurait pu. Marguerite Yourcenar. Non. Ah, Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est l'autre Marguerite. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors attention, je vais monter le niveau encore un petit peu. Et ce sera pour Florine Péris qui habite Roy, qui a dit « Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Le souvenir de la douleur est encore de la douleur. » Oh, c'est joli ça. Oh, Le c'est- Dalai Lama Non, c'est pas le Dalai Lama. C'est une femme qui dit ça. Et c'est pas Serge Lama non plus, Yoann Rioux, je vous vois venir. C'est une femme qui dit ça. Non, c'est un homme. Ça remonte à l'Antiquité. Oh non, ça remonte pas aussi loin. On est au 19e siècle. Ah oui. Poète. Un auteur Un poète. Il était d'ailleurs même à cheval entre le 18 et le 19e. Un poète, oui. Chateaubriand. On ne peut pas plus poète. Vigny. Non. Musset. Non. Lamartine. Non. Baudelaire. Non. Victor Il est né au Hugo. 18e. Francis Lalanne. Non. Chénier. Ah non, il est mort avant. C'est une femme. Il est français. Il n'est pas français. Ah, bah voilà. Un anglais. Un anglais. Lord Byron. Lord Byron. Bonne réponse de Monsieur Gazan. Pour Mireille Hougron, qui habite Concarneau dans le Finistère, qui, alors qu'on lui demandait combien vous avez eu de mari, a répondu en comptant le mien. On dirait une actrice. C'est pas joli ça. L'actrice. Pardon. Zaza Gabor. Zaza Gabor. Bonne réponse d'Armel. C'est bien Zaza Gabor. Allez, encore une petite pour la route. Et cette fois, elle est très facile. Si on connaît bien la poésie ou la littérature, ce sera pour Monsieur Barbet, Bernard Barbet, qui habite Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Qui
a écrit ces quelques vers? Je suis obligé d'enlever le premier vers car vous trouveriez tout de suite la réponse. Donc je vous donne les trois suivants. Né à Paris près de Pontoise, au bout de la corde d'une toise, mon cou saura ce que mon pèse. Apollinaire? Apollinaire, non. François Villon? François Villon. Excellente réponse. Bravo. De Florian Gazan. Vous pouvez expliquer pourquoi Florian Gazan? J'imagine, comme il était un peu aussi criminel que poète, il pensait à sa mort déjà. Évidemment. Une autre citation pour Timothée da Silva, qui habite Maillebois, c'est en Eure-et-Loire, qui a dit « J'ai ma propre théorie sur l'évolution. Darwin était un enfant adopté. » C'est un humoriste? Un humoriste. Américain. Un humoriste américain, évidemment. Voilà. Encore vivant? Alors encore vivant, faut que je vérifie. Mais oui, il est toujours vivant. Ah, donc il est plus tout jeune. Oh, il est né en 1955. Oh, bah, il est très jeune, alors. Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld, non. Stephen Wright? Encore Woody Allen, hein. Ce n'est pas Woody Allen. Stephen Wright? Et c'est Stephen Wright. Bonne réponse de Florian Gazan. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Laetitia est au téléphone. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Salut Letty. Elle nous appelle depuis Pujol dans le Gard, Laetitia. Exactement. Et elle a 37 ans, elle est toute jeune, on peut encore dire son âge à cet âge-là, hein, Laetitia. Ça va, j'accepte. Ben oui, encore 3 ans. Et... Et vous faites quoi dans la vie, Laetitia? Ah bah actuellement, je suis en réflexion professionnelle. En réflexion professionnelle. Pas mal, ça. Ah, Donc au ah. chômage. Vous regardez dans le miroir, c'est ça? Voilà. Non, j'ai arrêté mon emploi il y a quelques semaines et puis je suis pas sûre d'avoir envie de retourner par là, donc je réfléchis en m'occupant de mes petits jumeaux. Comment ils s'appellent, vos jumeaux? Raphaël et Maxime, que j'embrasse très fort. Raphaël et Maxime et Laetitia, vous allez peut-être partir, ça tombe bien, dans un village vacances. On peut y aller en famille. Remarquez, ils sont tout petits vos jumeaux, non? 18 mois. Bon, peut-être il faudra les placer. Remarquez, vous pouvez y aller pour 4 personnes. Hein. Il y a des clubs enfants pour les tout petits. Il faudra peut-être les placer. On a l'impression que tu vas laisser la DAS pour aller en vacances. Mais non, mais chez les grands-parents, chez des amis. C'est peut-être mieux pour partir en vacances, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia? Oui, je suis assez d'accord. Ah oui, Ouais. d'accord avec moi. Ouais. Même si c'est vrai, les villages vacances, c'est l'occasion de pouvoir partir en famille. On vous offre la demi-pension pendant 1 semaine, hébergé, logé, nourri. Vous irez sur le site www.village.fr pour choisir votre destination. C'est quand même un cadeau d'une valeur de 2000 € TTC, me signale-t-on. C'est pas si mal quand même. Hein. Vous êtes prête alors, Laetitia? Prête. Voici la question. Il était chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il est à la tête d'une fortune et il est fort mécontent à quelques semaines du Festival de Cannes où un film sera projeté. De qui s'agit-il? Et Bernard Mabie a l'air de le savoir. Ouais, je crois, ouais. Caroline Diamant aussi. Je voudrais pas vous faire perdre 1 semaine de vacances quand même. Ah bah non, ce serait vraiment pas chouette. Allez, mais je suis obligé de compter encore 5 à 10 secondes, même pas. Hein. Ah, il est bien ce village vacances en plus. Ah bah oui, j'imagine. Les enfants auraient adoré. C'est le père d'Amy Winehouse. Il n'est pas content du documentaire qui va être diffusé. Bonne réponse de Laetitia. Ah, vous avez été trop sympa. Eh oui, c'est Monsieur Winehouse, Mitch Winehouse, il était chauffeur de taxi et aujourd'hui, évidemment, c'est lui qui s'occupe de gérer, c'est l'ayant droit, le père d'Amy Winehouse, il gère la fortune de sa fille. Et il y a un documentaire pour lequel il avait donné son accord au départ. Hein, mais une fois avoir visionné le documentaire, là, il est plus content du tout, mais il ne peut plus rien faire puisqu'il avait signé l'autorisation. Le film sera projeté hors compétition à Cannes. C'est un documentaire. Il n'est pas content, surtout, j'ai cru comprendre, d'après l'article de Julia Beyer dans le Figaro, il n'est pas content de ce que dit son ex-gendre, c'est-à-dire l'ex-mari d'Amy Winehouse, qui ne parle pas très bien de son beau-père. Et évidemment, là, ça l'a foutu en rogne. Oh, il devrait être content quand même. Bah, visiblement, les témoignages qui ont été recueillis montrent que les parents auraient eu voilà, des manquements par rapport à elle. Je ne sais pas lesquels. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est... Ils ont essayé de lui faire boire de l'eau. Non, mais voilà. Donc je ne sais pas. Donc c'est le fait d'être un peu mise en accusation dans la vie un peu dramatique de la fille qui leur plaît pas du tout. Et apparemment, le reportage est un peu. Ils disent qu'elle a été accro à l'héroïne alors que c'était au crack. Vraiment.
L'apeuxpréisme. Vous aimez bien Amy Winehouse parce que je ne pourrais vous faire gagner le séjour que si vous m'interprétez un tube d'Amy Winehouse, Laetitia. Ah là, c'est vache. I want to go to rehab. I said no, no, no. Ah, c'est pas mal. Bravo Laetitia. Ah oui. Bravo. Elle le mérite, son séjour. Merci beaucoup. C'est gagné pour la ferme en Normandie, Laetitia. Bravo. Vous partez en village vacances, 89 destinations possibles. Vous choisirez. Les VVF villages sont à votre disposition. Enfin, un en tout cas parmi les 89. Nous vous souhaitons un joli séjour et on vous embrasse. Merci beaucoup. RTL, la valise. La valise RTL. Déjà ? Alors là, il faut expliquer peut-être à qui je vais confier la valise aujourd'hui. Pas moi. Ne me regardez pas, moi. Isabelle Mergo, vous voulez... Non, non. Moi, je suis moi. Non. Pourquoi vous voulez pas faire la valise, Ah, bon. Isabelle? Ah si, on va la confier à Isabelle Ah oui. Mergo. Oh, ce matin, j'ai vu. Elle Ce refuse. matin, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu sortir de chez moi un type avec une énorme valise à roulettes. Mais il n'y avait plus qu'une roulette sous sa valise. Et ça avait l'air horriblement compliqué à déplacer. Vous vous rendez compte? C'est ça l'anecdote, elle est finie? Oui. Je vous ai connu meilleur, Philippe, vraiment pas. Sur les, Il va être bien l'album du chat. sur les anecdotes, j'ai jamais été très bon. Très bien. En revanche, voulez-vous que je vous rapporte le rêve que j'ai fait cette nuit? Ah oui. Oh bah oui, si c'est aussi J'ai bien rêvé que la que valise à j'étais. roulettes. Je vous jure que je vous le raconte de façon littérale, exactement ce que j'ai rêvé. J'avais vu hier le film de Daniel Costel sur Apocalypse, deuxième guerre mondiale. Et j'ai rêvé cette nuit que j'étais en compagnie d'Hitler et d'Eva Braun au moment où il décide qu'il va se suicider. Et par loyauté envers lui, je dis, je vais me suicider aussi. Je lui dis à Hitler, moi, je vais me suicider. Il me donne une capsule de cyanure. Et il dit, avec Eva, allez déjà par là et je vous rejoins. Et on y va. Et avant de croquer la capsule de cyanure, je dis à Eva Braun, mais qui était dans mon rêve beaucoup plus jolie qu'elle n'est en réalité, je lui dis, est-ce que avant de la croquer, tu me laisserais toucher ta... C'est pas vrai. Et je me suis réveillé à ce moment-là, donc je n'ai jamais eu la réponse. Oh là là là. Mais alors, je veux dire que ça n'avait rien de grivois. C'était bien sûr professionnel dans mon cas, puisque vous connaissez le personnage que je dessine. Eh bien, tu n'as rien raté. Ah, en fait, ce que tu dessines, c'est la chatte d'Eva Braun. Avec la voix de Daniel Costel, tu t'imagines le mélange. Bon, dites, je peux peut-être quand même Oui. revenir à ma valise. J'ai préféré l'histoire de la valise et une roulette. Pour plein de raisons. Avec peut-être une chatte dans la valise, mais ça... Alors, soyez rassurés, ce rêve ne cautionne en rien ce qu'a fait Hitler. Hein, bien sûr. On n'est pas, Oui, enfin, du ça, tout, c'est ce que vous dites, on on en n'est pas parlera en antenne. du tout d'accord sur le Alors fond. Sacha Guitry, à la fin de sa vie, était très malade. Il était en chaise roulante. Et Sophie Desmarais était allée le voir. Avec Il lui une dit, roulette. Comment allez-vous mettre? Et il a répondu comme sur des roulettes. Oh. 1254 €, un livre, des écouteurs sans fil de chez Focal et une chaise de chez Laurent Badier Design. Voilà le contenu de la valise. C'est chaud, même les écouteurs sans fil. Monsieur... Oh non, Non. Bah, si. Pas quand il vous écoute. Hein. Augustine, pouvez-vous me donner un numéro entre 1 et 20, s'il vous plaît, pour porter chance à un de nos auditeurs? 7. Le 7. Magali Anotel. Magali Anotel Quelle chambre? Chambre, un hôtel. habite Lailly-en-Val. Lailly-en-Val, c'est dans le Loiret, Isabelle. Ouais, les nanas, ça décroche. Allô? Magali? Oui? Oh, mais vous savez, j'ai cru que vous n'alliez pas décrocher, hein. Est-ce que vous savez c'est qui vous appelle? Écoutez, vous avez une voix qui me parle beaucoup. Est-ce qu'on peut faire parler quelqu'un d'autre pour qu'elle devine qui appelle? Alors, son nom commence par I, Son prénom. son prénom. Voilà. Isabelle, oui, et son nom de famille commence par Mergo. C'est Isabelle Mergo qui vous appelle pour la valise, Magali. Oh, mais c'est incroyable parce que je suis vraiment désolée. Je vous écoute très régulièrement, mais je note jamais. Je suis vraiment désolée. C'est con. Mais je suis tellement émue de vous avoir au téléphone et très contente. Ça me fait plaisir, vous voyez. Même si j'ai pas la valise, je suis très heureuse de vous avoir. Vous allez avoir une petite montre RTL, alors pour vous récompenser tout de même, Magali. Eh bien, écoutez, je suis très contente. Voilà. Est-ce que vous connaissez C'est Philippe Gueluc qui est là aussi? Oh, j'adore Philippe Gueluc. Ah, voilà. Il va vous présenter les autres personnes, faut dire j'adore pour tout le monde. Hein. D'accord. Parce qu'après, ça ok. fout un malaise dans le groupe, c'est pas la peine. C'est Muriel Robin qui vient Voilà. d'intervenir. Vous C'est pas vrai. Oui. Ah oui. C'est Muriel. Oh non, mais alors là, non, mais là, vous êtes en train de me. Non, mais j'en demandais pas vous tant êtes quand j'ai dit en vous le train- dites. Ah non, non,
En tout cas, vous le jouez très très bien. Quelle bravo. actrice Quelle actrice, Magali. Et Valérie Mérès, et là aussi, vous connaissez Valérie Mérès? Tout à fait, bien sûr. Ah bah dis donc, un peu d'enthousiasme. Agustin Galliana, ça vous dit quelque chose? Ah mais bien sûr, puisque je regarde Clem et j'adore et je le trouve tellement beau. Merci beaucoup, madame. Bon, alors. Il est d'une sensualité incroyable. Bon, Eh ben, mon vieux. Maintenant, vous allez retomber de haut. Vous savez qui est le. Mais Qui il en est le manque un. 6e? Et il y a Antoine Duléry. Vous connaissez Antoine Duléry? Non, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement sympa, on va vous envoyer une montre RTL. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer encore? Où est-ce qu'elle habite Une pièce là-dedans? de théâtre Vous montez à Paris de temps en temps pour voir des pièces? De temps en temps, ça m'arrive. Ah bah alors, Oui. vous savez quoi, puisque vous aimez Agustin, on va vous offrir 2 places pour applaudir Agustin Galliana dans ma pièce Le plus beau dans tout ça au Théâtre des Variétés, d'accord? Oh, mais merci beaucoup. Comme ça, c'est génial. Vous pourrez aller voir Agustin dans sa loge après et vérifier sa sensualité. Voilà. Bon, alors je ne viendrai pas avec mon compagnon. Alors. Vous trompez pas de loge, celle d'à côté, c'est Régis Laspalès. C'est des résistants dans le sud-ouest pendant la guerre, et il y a les Allemands qui arrivent sur le village, et ils se disent on va partir se cacher dans la montagne, et puis ils disent putain on n'aura pas le temps, il y en a une qui dit on n'aura pas le temps, on va descendre se cacher dans le puits qui est là. Et un des résistants qui dit oui mais si on se cache dans le puits, quand les Allemands vont arriver, ils vont entendre qu'il n'y a pas d'écho dans le puits, ils vont savoir qu'on est là. Il dit t'inquiète pas, moi je ferai l'écho. Et donc ils se planquent tous au fond du puits, et l'officier allemand arrive sur la place du village, il se met à côté du puits, il fait il n'y a personne dans ce village, et t'entends il n'y a personne dans ce village. Je me demande où sont passés tous ces gens. Je me demande où sont passés tous ces gens. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Je vais quand même jeter une grenade au fond de ce puits. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Alors effectivement, c'est une histoire belge. C'est un Belge qui veut à tout prix vendre sa vieille voiture. Mais il est très embêté, il a mis une annonce, sa voiture affiche 450 000 km au compteur. Alors évidemment, personne n'en veut. Alors il demande conseil à un copain, et son copain lui dit « dis donc Maurice, est-ce que tu accepterais de faire quelque chose d'illégal ?» Alors il répond « Oh oui, je veux vendre ma voiture à tout prix. » Eh bien, va voir discrètement mon copain Tony, il est mécano, il va te mettre le compteur à 45 000 km. Et là, le gars va donc voir Tony, le fameux Tony, qui lui remet le compteur à 45 000 km. Et là, 2 semaines plus tard, il revoit son copain qui lui demande « Alors, ça y est, t'as enfin vendu ta voiture ?» Il dit « Ça va pas, non, tu crois pas que je vais vendre une voiture qui a que 45 000 km ?» Alors c'est un gamin qui est toujours très inquiet, tout le temps très très angoissé, partout il pose toujours plein de questions à ses parents, il est toujours inquiet de tout. Puis là il se lève un matin et puis il est obsédé par ça, il dit est-ce que j'ai été adopté, dites-le moi si j'ai été adopté, et puis toute la journée, est-ce que j'ai été adopté, et puis à un moment donné le père il se retourne, il dit pas encore, on a mis l'annonce qu'hier. Je crois que ma femme est sourde. Le mec il dit à son pote, ah bah il dit je vais te donner un tuyau. Pour savoir si ta femme elle est sourde, c'est tout simple. Hein. Tu rentres chez toi, à peine t'as franchi le seuil de ta maison, tu dis à haute voix, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Tu vois? Si elle répond pas, tu vas jusqu'à l'endroit où se trouve ta femme, la cuisine, par exemple, et dès l'entrée dans la cuisine, tu lui répètes, qu'est-ce qu'on mange? Si elle répond toujours pas, tu viens juste derrière elle, 50 cm, et là, à très haute voix, tu dis « Qu'est-ce qu'on mange ?» Et si elle répond pas, c'est qu'elle est sourde. Ah, le mec, il dit « Je vais essayer ça ce soir. » Il rentre chez lui, première porte, il ouvre, qu'est-ce qu'on mange? Rien. À la cuisine, où il y a sa femme, qu'est-ce qu'on mange? Rien. 50 cm derrière elle, qu'est-ce qu'on mange? Et là, la femme, elle se retourne et elle lui dit « Pour la 3e fois, des lasagnes !» Oh, elle est belle. Elle est belle, hein. Question qui nous permettra d'avoir dans un instant au téléphone Ghislain Grèce. Monsieur Grèce est particulièrement heureux parce que pendant le week-end, il est arrivé premier au championnat de France. Mais quel championnat de France? On va avoir un champion au téléphone. Le barbecue. Championnat de France de barbecue. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Comment vous savez ça, Jean-Jacques? Alors bon, d'accord. Moi, Jules Verne, je comprends. Michel Strogoff, je comprends. Mais comment ce gars-là, il me sort le champion de France de barbecue? C'est dans quel bouquin, ça? Mais non, mais parce que je fais toujours confiance à mes contemporains. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a vraiment des cons. Ah non, non, non. Bah, écoutez, soyez aimable avec Monsieur Grèce. Ouais, quand même. Qui est au téléphone, qui est pas con du tout. Monsieur Grèce, d'abord, il a même été champion déjà l'an dernier, n'est-ce pas, Monsieur Grèce? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et je disais que c'est une équipe qui a gagné. Mais évidemment. En plus, il peut pas faire ça tout seul. Exactement. C'est lui à plusieurs. Oh, l'angoisse définitive. Vous moquez pas, Olivier. Non, je moque pas. Attends, j'adore. C'est passionnant. Évidemment. Championnat du monde de barbecue. Attends. Évidemment, c'est lui. Ah bah. Et voici la merguez de Sévigné, grillée des deux côtés. Attends. Non, mais tout le monde peut pas faire des sports comme la voile, le nautisme. Ouais, ça, non. Vous voyez. Voilà. Non, mais t'as raison. Les régates de saucisses, c'est au poil. Là, on a un vrai sport, un sport noble, vous voyez. Non, là, c'est là où vous vous trompez. Hein. C'est pas un sport, c'est de la passion. Nous, on est tous amateurs. Dans 4 catégories. Ah, il n'y a pas de professionnels chez vous? Non, pas de barbecue. On travaille la passion et suite au barbecue, on fait des brinques. C'est ça Et vous êtes arrivé premier sur le poisson, hein, parce que ils font ça sur un poisson, les gars. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a championnat de France barbecue poisson. Oui. Championnat de France barbecue légumes. Vous êtes arrivé deuxième sur les légumes, c'est ça? Championnat de France barbecue crème glacée. Et vous mélangez avec la plancha ou c'est que Ça doit barbecue? être quelque chose. Les barbecues. Je suis fasciné. Et l'année dernière, vous aviez été premier sur le poulet, je tiens à le rappeler Ah, quand même. C'est-à-dire, vous même. êtes passé de la catégorie poulet à la catégorie poisson. Et ça, fallait le faire. En restant dans l'épée. Hein. Mais alors, il a peut-être des conseils à donner parce que. Alors évidemment, on va vous demander des conseils parce que la France entière va faire du barbecue pendant tout l'été. Alors pour bien allumer un barbecue, Faut des allumettes. Est-ce que c'est votre technique? Eux, ils disent qu'il faut imbiber une feuille d'essuie-tout, un peu comme du sopalin en quelque sorte, avec de l'huile de tournesol. Rouler le sopalin en tube, donc imbibé d'huile de tournesol, et placer le petit rouleau que vous avez fait de sopalin verticalement, la base au fond du barbecue, et ramener le charbon autour sans écraser le tube de sopalin que vous avez fait. Et là, après, vous allumez la mèche. Pourquoi vous gueulez comme ça? Comme une torche, vous voyez. Non, mais c'est le manuel de l'incendiaire, ça l'excite. Ça c'est pour les gens qui veulent faire Top Chef. Hein. Nous, et là, vous allumez la mèche comme une torche et le rouleau va se consumer très lentement et vous créez ainsi de la braise. De la braise, oui. De la braise. C'est ça. Il y a quand même 110 équipes qui étaient venues s'affronter ce week-end. Magnifique. Hein. Tout à fait. Et tiens à remercier Jean-François Dupont, qui est l'organisateur, qui a fait un boulot exceptionnel depuis 5 ans et fait un super boulot. Eh bien, 110 équipes qui s'affrontaient au championnat de France de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il peut pas comprendre, Olivier, parce qu'il ne connaît pas les choses simples de la vie, la nature. Non, mais ça me passionne. Je prends des notes de tout ce que tu dis, tu vois. Est-ce qu'il faut acheter les petits pâteaux... Comment on appelle ça? Les pâteaux gaz, c'est les chaussures? Non, les pâtes allumes, les allumes-pâtes. Oui, ça donne un peu de goût, donc il faut pas mettre beaucoup pour l'allumage, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, il y a plein de choses. Nous, on a fumé, par exemple, le poisson avec du sarment de vigne. On l'a fumé après avec un rouleau de bois de hêtre. On peut être imaginatif, on peut tout faire, c'est ça l'avantage. Eh ben voilà, vous voyez, déjà, il nous donne des petits conseils, Monsieur Grèce. Mais attendez, mais je comprends pas. Vous étiez évalué sur quoi, en fait? Sur le goût en fait, ou sur la qualité du feu? Il y a l'aspect, donc par exemple, pour le saumon, il faut qu'il soit marqué. Donc on a fait un saumon marqué au barbecue qui a bien le marquage du barbecue de la grille, mais mi-cuit. On a fait une tarte tatin de saumon, façon tatin, mais en saumon, mais le saumon était fumé avec du bois de hêtre auparavant. Et on a fait un saumon fumé dans un sarment de vigne et agrémenté d'autres choses autour. Donc on a fait le saumon de 3 façons différentes en fait. D'accord. Bon, en tout cas, regardez, Olivier commence à s'intéresser. Vous voyez, dès qu'il entend si, c'est vrai. Et dès qu'il entend le mot saumon, là, il se dit tiens, quand même, c'est peut-être pas si mal. Plutôt que de le bouffer toujours cru. Vous savez, le saumon cru, un jour, vous aurez mal à votre estomac. Vous savez, moi, je compte. Ah non, attendez. Ce que j'avais oublié, c'est qu'en fait, on a fait parce que du coup, un maquis de saumon, mais donc le maquis, c'est japonais. Donc nous, on avait pris du riz camarguais.
Et dedans, on a mis notre saumon fumé à l'intérieur. Donc, Ah, on oui. avait fait on a fait le lien entre la Camargue et le Japon. Oh, ça c'est formidable. Ça fait envie. C'est un hein. beau projet. Oh, nom de Dieu. Oh, je regrette de ne pas y avoir Parce que été, si, moi. si tous les saumons du monde vous laissent tenir la main, moi je dis, franchement, le monde ne serait pas... Ah ouais, c'est un grand moment d'amitié, hein, ça Ouais. fait plaisir. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va vous offrir une montre RTL, Ghislain, parce que je sais pas, qu'est-ce que vous avez gagné en tant que champion de France du barbecue? Bon, on a gagné un barbecue. Ça vous étonne? Vite. Comme vous aviez déjà gagné l'an dernier, ça commence à vous faire une belle collection. Non, mais on est 4, hein. On est 4 dans l'équipe. Ah bah voilà, on bien sûr. partage. C'est l'amitié d'abord, hein. Tant que chacun n'aura pas le sien, vous continuez. On Exactement. vous applaudit, Ghislain Grèce. Une question pour Barbara Pardon, qui habite Salon de Provence. Pardon Oui, pardon. C'est dans les Bouches-du-Rhône. La question va être toute simple, hein. Je vous demande ce qui fait 26 mètres de haut, 65 mètres de long et qu'on trouve sur la ligne 5 du métro. Évidemment, on pense tous. Eh oui. Non, c'est trop gros. La tour Montparnasse. Est-ce que c'est un pont? Non, la Montparnasse, c'est la ligne 4. Non, c'est à Gare d'Austerlitz. La 5, ça va à Bobigny, non. Quand même, Bobigny jusqu'à Kremlin, non. Bobigny, C'est pas non. ça que... Vous vu comment c'est une Kaira, elle? Ça Ah, va moi, je- jusqu'à Bobigny, non? Là-bas, il y a des jeunes un peu qui peuvent t'agresser. Hein. Ah oui, parle-moi, Yacouba. Dis-moi des trucs sales, j'ai fait plein de bêtises. Elle est argentine, hein, elle n'est Oui. pas cubaine, Oui, mais je Marcella. mélange un peu tous les Kaira. accents. Kaira. Mais je sens qu'il se passe quelque chose entre Max Boublil et... Ça pourrait, ouais, sur un délire un peu bourré un soir. Un coup de scooter, tu vas là-bas, tu te fais un peu mal parler. T'habites où, Yacouba? Marcella, est-ce que vous Marcella. connaissez le plus grand tube de Monsieur Boublil? Mais qui est chanteur? Oui, Ah oui, oui. Oh, ce soir, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Comme si je sortais de prison. Après 20 ans de réclusion. Oh, gars. Oh, tu vas prendre. Oh là là. En plus, ça tombe bien, j'ai ramené ma caméra à Yacouba. Mais c'est vrai que tu es chanteur, tu n'es pas humoriste. Je fais un peu les deux. Je fais un peu les deux, Yacouba. Mais pour toi, si tu m'invites un soir, Mais je peux tu faire chantes n'importe bizarre. quoi. Tu chantes bizarrement quand Pourquoi même. tu trouves bizarrement? Je sais pas, c'est un peu. Continue à me parler comme ça. Tiens, prends ma main, Yacouba. Marcella, pardon. Il a d'autres tubes, hein, il a Oui. Chatroulette. Non, mais ça, c'est pas grave. Chatroulette. Il y a un j'aime les moches, mais c'est pas pour toi. Mais tu me fais mal. Ah oui, j'aime bien te faire mal. T'as Malou, là. Tu me fais mal. Tu veux que je te Elle a soigne, mal à son Marcella? âme. Ça tombe bien, j'ai ramené ma grosse seringue, Marcella. J'ai l'impression d'être sur M6 à l'époque où il passait encore des films érotiques. Ah oui. Dites en attendant, hein, vous m'avez pas dit ce qui fait 26 mètres de haut, Tu le 65 verras mètres. ce soir, Marcella, le verras ce soir. Mais c'est pas les arcades, là. 65 mètres. C'est quand même pas rien, hein, ça mesure, vous voyez. Ah oui, ça me Ça- fait- Alors, Dans quel oui, c'est arrondissement ça, c'est quelque chose qui mesure. 26... Qu'est-ce qui fait 26 mètres de haut, 65 mètres de long, rendez-vous compte quand Ouais. même. Bah oui. Et qu'on trouve sur la ligne 5 du métro. Ah, les rails. Ah non, c'est un Ah oui, pont. c'est long, C'est un pont. Alors si les rails sont à 26 mètres de haut... C'est le pont de Birakem. Non, c'est pas le pont de Est-ce que c'est Birakem. pas sous un aéroport? Non, mais, Non, mais c'est bien tout- de poser des questions, monsieur Boublil, Mais parce oui. que si vous répondez sans poser de questions, on va Mais vite bien donner sûr. 300 euros. Ouais. Non, bien parce que sûr. la clé, c'est le truc de la ligne du métro. C'est-à-dire que c'est les noms d'une station du métro de la ligne 5. Et c'est oui. ligne 5 du Et métro, Et oui. c'est dans quel arrondissement? Ah, ça, Ah je- non, mais là, Mais tu je peux te dis, pas ça demander. passe à la gare d'Austerlitz. là. Non, mais c'est le nom. Est-ce qu'il s'agit Pardon. d'un immeuble? Pardon. Est-ce qu'il s'agit d'un immeuble? Oui, c'est en quelque sorte, c'est un immeuble. C'est un monument. Un monument, voilà, Un oui, un monument. monument, oui. Est-ce que c'est historique, Laurent Luquier? Ah, ça c'est historique, oui. Est-ce que c'est récent comme monument? Ah, C'est- je peux vous donner les dates. C'est pas Bercy, non? Ah non, c'est pas Bercy, ça a été construit entre 1788 et 1791. Pour une exposition universelle, ça a été construit pour une c'est exposition pour la universelle. Révolution, et à voir avec la guillotine. Ah, mais c'est Rien- c'est rien pas à les voir. mesures de la Tour Eiffel, ça. Ah, la Tour Eiffel en 1788. Elle était la- pas là. Elle était encore dans les couilles c'est la de Bastille. Gustave. hein. Mais c'est pas la... C'est la Bastille. Quelque la chose avec la Bastille. Bastille. La Bastille, non. C'est une statue
statue qui est sur le pont? Ah, pas du tout. Non, mais vous ne posez pas les bonnes questions. hein. Non, c'est pas les bonnes questions. Mais le nom c'est de lié la à la station. Révolution française, sinon ça serait pas construit cette époque-là. Ce n'est pas lié à la C'est Révolution. la station qui porte le nom de quelque chose qui fait 25. Non, non, non. Ce qui C'est est... pour aller vers Orly? il y a- Non, 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 mais on va Est-ce que peut-être ça se avoir... visite Non, mais ça y est, c'est fini, je vous signale. Et il faut laisser une chance à nos auditeurs et spectateurs de trouver la réponse. Personne, Ah, regardez. c'est une main levée. Là-bas, une main se lève. Bouge pas, je viens. Monsieur Jean-Philippe Janssen Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? va aller vers notre auditeur. Dubaï. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurent? Je suis vendeur. Et vous pensez détenir la réponse, quelle est-elle? Je suis pas sûr, j'essaie la barrière de l'octroi. Ah non, alors écoutez, c'est tout simple. Effectivement, vous n'avez pas posé les bonnes questions. Je rappelle ma question. Ma question, c'était qu'est-ce qui fait 26 mètres de haut, 65 mètres de long et qui est sur la ligne 5 du métro? C'est la porte de Brandebourg, car il s'agit du métro allemand, bien sûr. Oh là. Le petit piégeur. Ah oui. Ah bah il y avait Charles III qui était hier avec Frank Walter. Et c'est lié à l'actualité, puisque Charles III était porte de Brandebourg hier. C'est la première fois. Ouais, mais là, Et la porte de Brandebourg est sur la ligne 5 du métro. mais là, c'est les mots croisés, force 6. Non, non, c'est doublement intelligent de sa part. De 1, il nous a piégés. De 2, c'est en rapport avec l'actualité. Et de 3, le lèche-cul on en parle- retard. Non, je lèche Mais pas la le ligne cul. 5? Je il m'incline devant le arrive talent. 45 minutes après, il juge toute l'émission, comme ça. Je n'ai cessé de vous dire, posez les bonnes questions. Oui, je comprends. Vous Ah non, auriez- mais tu dirais que c'est en France. Voilà, vous auriez... Ça, vous savez, ça, à Dubaï, c'est un châtiment. Hein. La porte de Brandebourg, là où le roi Charles III Ouais. était hier. Vous êtes un peu triste hein, qu'il soit pas venu à Paris, Stevie. Oh Vous- bah je préfère qu'il aille en Allemagne parce que si c'est pour venir dans ces conditions, écoutez. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis j'aime bien ce couple allemand. Moi je connaissais pas Frank Walter. Ah bah c'est le président, parce que c'est vrai qu'on parle toujours du chancelier. Avant, Olaf c'était- Scholz, oui. Avant c'était la chancelière Merkel, maintenant c'est Olaf Scholz. Et pour l'instant, Charles III n'a pas encore rencontré le chancelier. Il a rencontré un président, c'est un président un peu fantoche. Finalement, c'est un peu comme un roi d'Allemagne. Ouais, hein. comme en Italie, Le ouais. président, il n'a aucun pouvoir, le président allemand. C'est la Ah, chancelière. c'est pas comme chez nous. Un pouvoir bah non, honorifique que ça c'est s'appelle. l'inverse même de chez nous, c'est le contraire même bah oui. que chez nous. Et donc Camilla, elle a évidemment, elle prend le thé avec du thé allemand, Elke, hein, elle s'appelle. avec Elke Budenbender qu'on ne connaissait pas, qui est la femme du président. Bah donc. c'est pas sa femme, elle a pas le même nom. Eh ben ils sont pas mariés. En plus. Oh, mais là, c'est... Ils sont quel C'est terrible. Mais qu'est-ce Comment que on t'es sait que c'est intelligent. Et vraiment... puis alors la robe rouge, pardon, mais alors Ah, ça n'allait pas. c'était agressif. Hein. Je sais pas, la reine était en bleu, elle était en rouge. En rouge, Ah, vous ouais. dites la reine pour Camilla? Ah bah oui, c'est la Ah, reine. c'est la reine consort. C'est Hein. la reine consort. Mais Ça comment avait on pas sait la que c'est claque elle de et pas Carla Michel Bruni. Welbeck, Camilla, parce qu'elle lui ressemble Faute vraiment. rachète. Trop méchant. Ah, vous trouvez que Camilla ressemble à Michel Houellebecq? Ah ben carrément, tu lui Oh mets, non. tu mets un diadème sur Michel Welbeck, c'est elle. Oh non. Eh ben, Oh non. voyez, je vois plus le film porno que j'ai vu du même œil. J'ai une question très culturelle pour, Je me frotte les mains. pour monsieur Didier Kopp qui habite Hambourg en Belgique, car c'est pas Hambourg avec un H, mais Hambourg EMBOURG. Ah, ça change tout. Ah, je connais bien. Il y Elle a est- beaucoup de blondes là-bas qui travaillent pour les. Travaillaient. Oui, qui travaillaient pour la Formule 1. oui. Son mari est mort emporté par une crue du Tarn. Oh. La loi française interdisant à une femme auteure de publier un ouvrage sans le consentement de son époux à l'époque, elle ne se remaria jamais, conservant ainsi sa liberté de publication. De qui s'agit-il? Olympe de Gouges. Pardon? J'ai dit Olympe de Gouges. Excellente réponse de Joe Star. Olympe de Gouges. Je sais même pas ce qu'il a dit. Je sais, T'as cru que j'avais éternué en fait. Mais c'est ça je croyais que tu Mais non, prononçais un Olympe de antibiotique. Gouges, elle était vietnamienne en fait. C'est pour ça qu'elle a ce nom-là. C'est qui? C'est quoi ça? Olympe de Gouges. idole de féministe. Voilà, Qui a été guillotiné après la Révolution française. C'est génial. Qui a écrit Les droits de la femme. voilà, exactement. Lampe de Gouges. Olympe. Lampe de Gouges, ouais. Olympe. Il connaît Olympe de Gouges, il connaît Olympe de C'est Gouges. fou quoi. Ah, il y a le Non, droit, mais il hein. a pas, quand tu vois Joe Star, tu dis Non, mais pas il connaît j'avoue Olympe de que Gouges. je connais Olympe de Gouges. Enfin, je suis un peu au courant de ces trucs-là parce que en ce moment, je joue au théâtre. Ouais.
et je fais des lectures de vieux discours de l'Assemblée nationale, dont un de Olympe de Gouges. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils t'ont proposé ça? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Quand ils m'ont proposé ça, je leur ai dit est-ce que je peux avoir l'adresse de votre dealer? Et ils t'ont envoyé chez c'est Philippe Jérémy Manœuvre. Lippmann et Pierre Grillet qui m'ont proposé ça. Et au Pierre départ, Grillet, il s'appelle le gars en même temps. Hein. Et c'est vrai qu'elle est Alors- l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qu'elle a écrit de nombreux ouvrages en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l'abolition de C'est l'esclavage des génial, tout à Noirs. Voilà, Madame Olympe de Gouges. Fallait quand même savoir que son mari était mort dans une crue. Ah ouais. Ça, Ouais, comment t'as su ça? en fait, j'ai dit au hasard. Non. Je te jure que c'est vrai. Bah non, c'est pas possible. Tu te rappelles qu'on a dit qu'on se mentirait pas? C'est un beau moment, ça. Ah, c'est chaud ici, c'est chaud. Hein. J'adore ce moment-là. On vient de vivre un vrai moment, là. J'aime ces moments-là. Ah, j'adore ces moments. On On est là tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Regarde, Bénichou? il a un hein. goût de litière de chat dans la bouche. Ça s'appelle la jalousie, ça, monsieur Bénichou. Fais ça. Il est Ça bon, s'appelle il est de la bon. jalousie, monsieur Bénichou. Une question pour Armand Pascal. Et encore pour Christina Cordula. Je vais vous donner une deuxième chance, Christina. Vous nous avez abandonnés complètement. Nous. Là, de ce côté-là, on Non, est parce que- les losers totaux. Ah non, parce que je trouve, chère Isabelle, que vraiment, on a vraiment l'impression que vous sortez de la douche. Il serait temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait d'efforts particuliers pour nous, on va dire. Alors écoutez, j'ai eu une nuit mouvementée. Ah, voilà. Oh là là. Parce qu'on voit bien, là, c'est l'effet... L'effet pyjama, là. Je sais pas si ça se vend comme maquillage, mais c'est vraiment l'effet je sors du lit, quoi. Puisqu'Isabelle Mergo veut une question pour elle, j'ai un truc pour... Non, j'ai pas... Non. Ouh, attention. J'ai pas dit que je voulais pour moi. J'ai dit, il y en a marre que ce soit de l'autre côté. Intéressez-vous un petit peu à nous aussi. Mais pas que moi. Oui, mais je sais que vous avez, on va dire, de la famille et que vous aimez beaucoup cette région qu'est la Charente, n'est-ce pas? Oui. Ah, voilà. J'aime la Charente, mais ma famille, je ne l'aime pas. Bon, ça tombe bien, ma question ne porte pas sur votre famille. Tant mieux. Non, ma question porte sur un restaurant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le restaurant Chez Chocolat. Vous connaissez Chez Chocolat? Non. Et alors? C'est au nord de La Rochelle, hein. C'est un restaurant très très connu. Dans ce restaurant, il y avait une dame qui s'appelait Mme Lermite, Marie-Thérèse Lermite, oui, je vais même vous donner son prénom, qui début 1900 a inventé une recette aujourd'hui très très connue. Laquelle? C'est très charentais. C'est pour Paul Chevalier qui habite Faux, en Dordogne. Est-ce que c'est très charentais? Sa recette est charentaise, ça oui. Après, on peut la faire... C'est peu vraiment par- un resto parce que c'est un nom de club échangiste hein, chez Chocolat. Ah non. Ah bon? Ça s'est appelé Restaurant de la Pêche et Chocolat. Alors, est-ce que c'est un dessert? Un des plus grands restaurants de Charente-Maritime. Un dessert, non. C'est à base de poisson? À base de poisson, comment vous dire ça vient de la mer, en tout cas. C'est les huîtres. Des algues. Ah bah, non, mais elle n'a pas inventé les huîtres, vous voyez. C'est la façon de les préparer, les huîtres chaudes par exemple. Alors voilà, mais moi je demande un nom de recette. Donc c'est La brandade de morue. Un plat, vous voyez, c'est un plat. La mouclade. Comment vous dites? La mouclade. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voyez, Isabelle. Voilà. Alors Isabelle, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est que la mouclade? Vous mettez plein de moules en pyramide, comme ça. Ah mais on a toute la Charente-Maritime dans le Attends, il y a public. une spécialiste de la moule au premier rang là. Mettez plein de moules en pyramide, il y a quelqu'un qui fait non. Vous les grillez. Attends. Ne Quoi, vous laissez- qui a dit non là? Ne vous laissez pas faire par quelqu'un dans le public. Une mouclade, vous grillez les moules, quoi, au lieu de les faire cuire dans de l'eau. Ah, c'est pas ça la bouclade. Non, non. Le monsieur qui contestait a raison. Tout le monde fait non. Non, mais elle a dans le bien public. répondu quand même, on l'a l'air. Elle a trouvé le nom de la mouclade, c'est déjà pas mal. Mais les moules, ça a toujours existé, vous voyez. On n'a pas attendu, madame... Non, mais c'est la façon de les cuire. C'est pas la façon Moi, de les... je réponds maintenant comme Cordula, là. Je crie, on sait. Non, c'est pas la façon de les Ah bah cuire. alors, disez. Ah bah oui, mais alors, si vous connaissez le nom de la recette sans savoir quoi... En fait, Et alors, parfois, je réponds à un bon auteur et j'ai pas lu toutes ses œuvres. c'est pas faux en même temps.
Alors, ce sont des moules, comme on fait des moules un peu partout, sauf qu'en plus, voilà, le plat est à base de safran. C'est des moules avec du safran. C'est ça, la mouclade. Oui, mais on les met pas dans l'eau. Alors, je sais pas qui a contesté là. Au feu de bois, peut-être. Monsieur, je sais tout là dans le public. Mais on les met pas dans l'eau. On les fait cuire sur des braises, quoi. La mouclade charentaise se prépare avec des moules de bouchot, des oignons, du beurre de Charente évidemment, des jaunes d'œufs, du lait. On y ajoute du piment et du safran, mais c'est surtout le safran qui compte, parce que c'est ça la recette de Mme l'Ermite au départ. Et c'est le secret de la mouclade, précieusement conservé par la famille l'Ermite pendant des années et transmis de génération en génération, Isabelle. Ah bah maintenant le secret il est éventé. Hein. Peut-être qu'il y a un truc en plus qu'on nous dit pas dans la mouclade, vous voyez. Et ça vient de Charente-Maritime, et vous pouvez manger ça chez Chocolat. En tout cas, vous avez fait honneur à votre famille, Isabelle. que tu aimes tant. Qui doit être ravi que vous vous souvenez de la bouclade. Pourquoi vous n'aimez pas votre famille d'abord? Pour des raisons que je n'ai vraiment pas envie d'exposer C'est là. rare de dire ça quand même. Oh, ils sont sympas les Le Pen. Ok. Alors je vais passer à autre chose si vous voulez bien pour Joanne Michon. Madame Michon habite Bourg en Gironde. Quel architecte, le 5 janvier 1875, a dû payer sa place pour assister à l'inauguration du monument qu'il avait fait construire? Haussmann. Haussmann, non. Eiffel. Eiffel, non. C'est en France? C'est en France. Garnier. Charles Garnier. Bonne réponse de Michel Faux. Vous avez vu comme de ce côté-là on reprend. C'est vrai. Hein? Et oui, Charles Garnier, qui avait L'opéra. dessiné l'Opéra de Paris, Opéra Garnier, ainsi qu'on l'appelle, évidemment, n'a pas été invité à l'inauguration de l'Opéra, parce que c'est des histoires politiques, en fait, hein, tout simplement. La politique avait changé de camp à ce moment-là, et lui aussi, donc il n'a pas été invité à l'inauguration de l'Opéra qui porte son nom, Incroyable. et il a dû payer sa place. Bonne réponse, excellente réponse de Michel Faux. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Jean-Marie Gauduchot est à Bernac. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Monsieur Gauduchot. Vous allez bien? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Quel âge Ça avez-vous, va Monsieur Gauduchot? 51 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un atelier d'usinage dans une usine. Très bien, et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire. Voilà, tous les jours. Et vous espérez évidemment, grâce à mes camarades, partir pour un joli week-end. Ah oui, parti. Aux portes de Calais. On a tous un battement Ah dans oui, le oui. cœur. Sur la côte d'Opale. Oh. L'Holiday Inn Coquel. Vous connaissez Coquel. Non. C'est un hôtel 4 étoiles, vous découvrirez. On vous y attend pour un séjour de détente. 2 nuits en chambre avec vue sur le parc, les petits déjeuners, un dîner. De nuit en chambre. C'est pas de nuit dans le building. Heureusement en chambre. De nuit en chambre, oui. Ah, moi je lis ce qu'on m'écrit. Hein. 2 nuits dans le couloir. Bah, c'est mal écrit, 2000 en chambre. Ce sont oui. des partenaires, des sponsors, ils nous envoient leurs textes, moi j'applique. 2 nuits en chambre avec vue sur le parc, petit déjeuner, un dîner, l'accès à l'espace de remise en forme, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness. Ça fait rêver. Vous pouvez voir tout ça sur weekendesk.fr, le spécialiste du court séjour, car on n'a pas envie de rester plus longtemps. Jean-Marie, On a envie de migrer. non, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Oui, ça, je voulais savoir, C'est pas monsieur très Riquet. vendeur. Jean-Marie, vous êtes prêt à écouter les grosses têtes? Ouais, je suis prêt. Alors, Allez-y. comme cette émission a été enregistrée préalablement, ce ne sont pas des informations d'actualité que vont vous donner mes camarades, mais chacun va parler de soi, de son CV, de son D'accord. parcours. Qui dit la vérité sur lui-même ou elle-même? Un seul ou une seule va vous dire la vérité, 5 autres vont vous mentir. On commence par Bernard Mabille. M6 m'avait proposé d'animer Top Chef, mais j'ai été viré. J'ai mangé les plats des candidats avant qu'ils n'arrivent jusqu'au jury. J'adore. C'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Caroline Diamant. Je me présente sur Twitter comme étant un ex-mannequin lingerie pour Victoria's Secret. Viré après contrôle antidopage, s'étant fait choper avec du Nutella. Christophe Beaugrand. Capitaine Flamme, tu n'es pas pour Noël. Je vais sortir mon premier album de générique de dessin animé et je serai en duo avec Dorothée. Isabelle Mergot. À la rentrée, je jouerai la pièce Club Sandwich. C'est la suite de Croque-Monsieur. Jean-Philippe Janssen. Oui.
J'ai failli louper le concours d'entrée de Stewart parce qu'ils ont cru que j'étais hétéro. alors s'il y a un truc qui est pas crédible, alors là, je vais te dire. Alors là, Titoff. La marque de montre Rolex m'a proposé beaucoup d'argent pour faire de la publicité pour Breitling. Alors Jean-Marie. Au moins on aura bien ri, c'est déjà ça. Hein. Je vais dire Christophe Beaugrand, à tout hasard. Pourquoi vous pensez que Beaugrand va sortir un premier album? Pensez qu'il y a une maison de disques. J'ai aucune idée sur les 5 alors. De nos jours. De nos jours, qui va faire un album de duo de générique par Dorothée et Christophe Beaugrand. ça pourrait cartonner. Ça serait une bonne idée. Ouais. Jean-Marie, enfin, je vous donne une deuxième chance. Jean-Marie. Moi, je dirais que c'est pas ma bille. Ah non, ça c'est pas mal. C'était crédible aussi. Je pense pas que c'est Caroline Diamant. Non, bon d'accord, après. Pour être Isabelle Mergo. Est-ce qu'Isabelle Mergo, je vous ai donné une deuxième chance, hein. Est-ce qu'Isabelle Mergo va jouer Club Sandwich après Croque-Monsieur? Bah non, franchement. Bon, ben, une troisième chance. On va vous donner 5 Eh bien, chances. aussi étonnant que cela puisse paraître. c'est Titoff. Non, c'est pas Titoff. C'est Caroline Diamant qui avait la bonne réponse. Moi j'avais lu sa bio, je savais. Mais oui, Elle- c'est ma bio sur Twitter. Vous voyez, fait- c'est de l'humour. Elle fait de l'autodérision, Caroline. Elle a raison. Elle se moque d'elle-même sur Twitter et elle se présente effectivement comme un ex-mannequin lingerie pour Victoria's Secret, viré après contrôle antidopage. S'étant fait choper avec du Nutella, c'est peut-être vrai en Ouais. plus. Pour le Nutella, c'est vrai. Pour le Nutella. Mais pourquoi elle pourrait, hein? Rolex n'étant pas libre, Breitling non plus. C'est RTL qui vous offre une montre, Jean-Marie. Je suis désolé, j'aurais voulu faire plus. Pas grave. Ben oui, oui. Vous avez quand même. Bah, une montre, c'est déjà pas mal. Ben oui. Vous allez continuer à nous écouter quand même, Jean-Marie. Oui, mais pas de soucis. Est-ce que vous avez une épouse? Je peux vous envoyer Oui, deux oui. montres si Oui. vous... Ah, comment elle s'appelle? Isabelle. Isabelle. Et ben pour Isabelle et Jean-Marie. Quel prénom de chiotte. Deux montres RTL, on vous embrasse, Jean-Marie. Eh bien, sachez que Georges Brassens a écrit et interprété en 1976 une chanson qui s'appelle Montélimar. Mais pourquoi Montélimar et de quoi parle cette chanson? Des nougats? Non. Des nougats? Non. J'ai vu monter personne, non, c'est pas du Non. tout. Non. Du vent, il y a du vent Ah, là-bas. je vois que vous ne connaissez pas cette chanson de Brassens. Non. Il y a du vent là-bas, Cite non? Montélimar. Ah ben c'est le titre C'est le même titre. de la chanson. Ah bon Ah bon, est-ce que Et c'est pas par hasard qu'il a choisi Montélimar. C'est marrant parce que c'est un sujet, on n'imagine pas qu'à cette époque-là, en 1976, c'était déjà vrai, ce sujet qu'il aborde dans cette chanson. J'ignorais en plus que ce fut plus particulièrement à Montélimar. Un crime. Mais un crime, non. Mais c'est l'écologie, c'est lié à la pollution. Non. Est-ce que c'est lié aux mœurs, à la vie sociale, par exemple, qu'il raconte quelque chose sur les films-mères, sur un moment de société comme ça? À la vie sociale, oui. L'avortement? L'avortement, non. Mère isolée. Mère isolée, non. Mais on dit pas L'homosexualité. mère isolée. on dit- L'homosexualité. L'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité à Montélimar? Bah parce que c'est assez Parce que connu. ça fait mal. C'est connu, ouais. Place Jeanne d'Arc à Montélimar, je peux vous dire, ça y va, ça y va. C'est parce que c'est un endroit. Donc c'est une chanson militante Moi, engagée. chaque fois que je sortais le soir, Ah, il y a des militaires là-bas. mon père me disait, tu vas encore à Montélimar, petit Déjà à l'époque. Oh, écoutez, déjà qu'à Montélimar, il souffre du tremblement de terre. Justement. Voilà, il y a une chanson qui parle de Montélimar et qui explique d'ailleurs un fait de société qui était méconnu de ma part, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Pas spécialement à Montélimar, on va dire que ça s'est peut-être un peu propagé partout en France, mais à l'époque c'était surtout vrai, j'imagine, à Montélimar. La preuve, Georges Brassens en 1976 a fait une chanson sur ce sujet et la chanson s'appelle Montélimar. Sur un curé qui a tripoté des petits-enfants. Non. Les enfants abandonnés. Ah, les orphelins. Pas les enfants abandonnés. Non, Les enfants vivants. les animaux abandonnés. Expliquez. Beaucoup partent en vacances avec leurs animaux. Et une fois sur la route, ils s'aperçoivent que les animaux ont souvent envie soit de faire pipi, soit de boire, soit de Et sur la route Napoléon, Ils s'arrêtent. ils s'arrêtent vers Montélimar et ils abandonnent leur Bonne fête. réponse de Pierre Bénichou. L'abandon des animaux. Et oui, parce que Montélimar, c'est entre Lyon et la Méditerranée. Pendant les mois C'est d'été, vrai dans les années 70, les gens Déjà, abandonnaient beaucoup leurs animaux dans la région de C'est pas Montélimar. vrai. Ça a donné cette chanson de Georges Brassens. Les chiens et les chats n'aiment pas le nougat, même celui de Montélimar. Une chanson de Georges Brassens, c'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Elle a 25 ans et malgré son succès,
Elle continue à vivre en colocation avec 5 de ses amis à Francfort. De qui s'agit-il? Et une vraie personne? Oui, une vraie personne. Une chanteuse? Et la question permettra peut-être à Dominique Bernard de toucher 300 €. Dominique Bernard habite Verneuil-l'Étang, en Seine-et-Marne. Elle vit à Berlin, mais est-elle allemande? Non, à Francfort, j'ai dit pas à Berlin, et elle est allemande. Je vous demande pas son nom, parce que je suis pas sûr que vous connaissiez son nom, mais quand même, aujourd'hui, tout le monde parle d'elle. Oui. C'est une sportive? Ce n'est pas une sportive. Actrice? Actrice, non. Elle a gagné au loto? Oui, elle est top modèle. Top modèle, non plus. Est-ce qu'elle a inventé quelque chose, un objet? Inventé, on peut pas dire ça. Elle a lancé une application? Non plus. Elle a écrit un livre? Oui. Ah, mais c'est celle sur l'intestin. Sur l'intestin. C'est la fille qui a écrit le fameux bouquin sur l'intestin. Le charme discret de l'intestin, cette étudiante en médecine allemande qui a 25 ans, Jula Enders, qui fait un carton à travers le monde. Elle a vendu 1,5 million de livres chez elle en Allemagne. Son livre est en tête chez nous en France, mais Elle aussi... prépare le 2, hein. L'intestin grêle au mois de mars. Mais vous Non, croyez... mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous connaissez- d'intestin? vous connaissez- Mais non, je ne Oh. fréquente pas l'intestin. On va vous offrir ce livre. Oh, non. Il est numéro 1 aussi en Espagne, en Norvège, chez nous en France. Mais Laurent, ne racontez pas la fin. C'est l'anus. Ah oui Non, mais c'est une cochonnerie ou c'est quoi? Pas du tout. Elle raconte tout sur l'intestin et elle nous aide justement à mieux en vivre et à mieux vivre de son intestin. Oui, bien sûr, parce que l'intestin, finalement, comment vous dire? Oui, tout passe par là, quoi. Voilà. En anglais, ça s'appelle Very Bad Trip. Elle dit, je ne sais pas si j'écrirai un autre livre. Vous savez, j'ai encore 7 années de spécialisation qui m'attendent avant de devenir gastro-entérologue. C'est-à-dire que c'est drôle, elle a fait le livre avant d'être gastro-entérologue. Et peut-être qu'une fois qu'elle le sera, elle corrigera quelques pages. Mais ouais, non, mais ils doivent avoir les nerfs, ces profs, non? Comment ça? Bah, vous imaginez les mecs qui lui donnent des cours. Elle arrive avec ses 2 millions de bouquins vendus. Ouais. Elle va dire, non, là, s'il te plaît, tu peux retirer cette phrase. Ah non, c'est drôle, j'adore ce genre d'histoire. Sur quoi je pourrais écrire, moi? Ah bah toi, répondez pas. Toi, c'est écrit sur ton intestin, ça fait un gros bouquin. Hein. Ou un bide. Il y a une question foot pour que Monsieur Rioux brille un peu. Peut-être vous connaissez John Osborne, qui a été un gardien de but, donc dans le foot, gardien de West Bromwich Albion. Je ne sais pas si vous connaissez ce club, un club anglais. La perfide Albion. Voilà, West Bromwich Albion. Et il y a une photo, parce qu'il y a une petite rubrique que j'aime bien sur Twitter qui s'appelle Un truc de foot. Je ne sais pas si vous suivez cette... J'adore, c'est un copain qui le tient, Germain Rigoni, je te salue, Germain. Ah bon? Mais oui. Mais je l'adore. Mais je le kiffe, c'est un canet, il bosse à France Bleu, Normandie. Oui, c'est bon, on va Ah bah, pas le Mais j'ignorais. c'est génial, il adore le foot, il est très sympa. J'ignorais, mais en tout cas, je me suis abonné, parce qu'on s'abonne sur Twitter, et évidemment à ceux, il n'y a pas que des trucs, c'est vrai que voilà, les gens qui vous insultent, tout ça c'est pénible, mais quand en revanche on est intéressé par des vrais sites d'infos, il y a quand même des tas de choses formidables. Oui, mais c'est dur de passer entre les gouttes, vous voyez. Oui, mais un truc de foot, un truc de foot, par exemple, c'est intéressant. Là, il y a une photo de John Osborne, ce gardien de but, et il est en train de faire un truc incroyable sur cette photo. Que fait-il? Alors c'est pas pour une histoire où il y avait du brouillard et tout le monde est rentré au vestiaire et lui finalement est resté pendant des ça heures. c'est et des aussi heures. une histoire bien connue, mais non, rien à voir. Il fait pipi dans les filets. Il fait pas pipi dans les filets. Est-ce qu'il a le ballon à la main? Non. Il est tout seul sur la photo? Alors sur la photo, on voit du public derrière. Lui, il est devant ses buts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le poirier? Non. Il a une robe? Il baisse son short? Non. Est-ce qu'il est habillé normalement? Ah oui, là, son short, c'est C'est choquant, c'est choquant. Est-ce que c'est choquant si on fait ça, mais pas sur un terrain de foot? Non, ça, alors c'est pas choquant. Il n'y a rien de choquant de toute façon. Mais c'est surprenant. Mais Ah, c'est surprenant. il fume. Il fume une cigarette dans ses buts. Bonne réponse. J'adore. C'est génial. On adore John Osborne. Le mec, il est à la cool. À l'anglaise, C'était en quoi. quelle année ça? Alors, c'est vieux, hein, c'était en 1972, mais c'était autorisé à l'époque. On avait le droit. Ouais, mais il y a toujours eu un peu des Uberlulu où on peut faire Non, des Uberlulu. Hurluberlu, pas Uberlulu. Oh, mais c'est n'importe quoi. Des Uberlulu. Mais j'ai jamais su prononcer. Uberlulu, c'est une qui travaille. Qui te dépose en bas de chez toi. C'est Hurluberlu. Je fais votre rire. Ah
Non, ce n'est pas ça non plus, hein, le rire. Pour Brigitte Minouflet, maintenant. Oh, c'est mignon, C'est Minouflet. mignon, Minouflet. Ma Minouflet habite Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret. Et peut-être avez-vous lu cette interview il y a quelques semaines de quelqu'un qui a été le fondateur du SNEG, le SNEG. Ah, le syndicat national des entreprises gays. Eh bien joué. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Excusez-moi, mais avantage. Et vous parlez du monsieur qui a vendu son bar, là, non? C'est ça? Exactement, je me suis dit que j'allais vous en parler, monsieur Beaugrand, parce que vous connaissez évidemment par cœur tous ces établissements. C'est l'Open Café. Voilà, un emblématique bar gay ferme ses portes dans Paris. Ah, c'est fermé. Putain, on va aller où? Il nous reste quoi? Ça s'appelait l'Open Café. Ouais, l'Open Café, ça faisait un angle pas loin de la rue Sainte-Croix de la Alors, Bretonnerie, c'est à côté du Cox. rue des Archives. Ah oui, c'est à côté du Cox, rue des Archives. Mais excusez-moi, pourquoi ça fait la une d'un jour? Parce que petit à petit, ce quartier du Marais, qui a longtemps été réputé comme le quartier gay de Paris, C'est vrai. petit à petit se transforme en quartier plus de boutiques. C'est la gentrification du quartier. Eh oui, tout est racheté par des boutiques de luxe. Ça devient de moins Et en qui moins c'est qui gay. tient les boutiques de luxe? Qui vous met dehors? On C'est va- Monsieur Salomon. On va dire que c'est une autre communauté qui en remplace une Non, autre. mais même pas, t'as raison. Non, c'est- excusez-moi, ça les devient gays, un musée. ils avaient remplacé l'autre communauté Ah oui. qui était dans le Marais avant. Non, mais c'est Non, pas mais du ils sont tout. toujours là, hein, à Oui, côté. c'est vrai, ils sont à côté. Le syndicat national des entreprises gays, le SNEG, a été fondé par ce Ah, monsieur. c'est quand même un drôle de nom. Mais le SNEG, ils l'ont fait exprès, hein, je pense. Ah ouais, ils ont de l'humour. Et lui était patron de l'Open Café. C'est lui aussi qui avait, alors ça j'ignorais aussi, ouvert cet endroit dépôt qui s'appelle... Ah non, le dépôt, ça je connais, mais... Oh non, je ne vais pas dire ça. T'es déjà allé au dépôt? Comment vous connaissez le Moi, je dépôt connais le dépôt, je connais même le Cox. Mais c'est connu le dépôt. pourquoi Non, mais vous connaissez tout ça, non, mais Max le coq, c'est différent. C'est un bar Ouais, c'est un normal. bar, c'est un bar. Le dépôt, pardonnez-moi, c'est un endroit où tu ne bois pas forcément que de l'alcool ou que tu bois d'autres t'es pas trucs. obligé- Je crois que tu peux aller au dépôt sans participer à rien du tout. Et alors hein. le dépôt, si tu vas au sous-sol, il se passe des choses visiblement. Voilà, t'as un étage où ça va, c'est Comment cool. vous dites visiblement? Mais parce que j'y suis allé il y a très longtemps. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est Ah, arrivé à la j'y suis mode. allé il y a très longtemps avec le garçon qu'on avait partagé. Mais attendez, Il y a des vous voulez dire glorioles. c'est des backrooms en fait. Oui, Ah c'est oui, ça. oui, oui. Oui, mais les C'est gens... quoi un backroom? C'est quoi un bagon? Ah bah on va t'emmener, ça va te faire tout drôle. J'ai une C'est pas lui que ça va faire tout drôle. Même en bas, ils Moi vous j'ai en une voudront copine pas. qui est allée. Même dans le noir, on le reconnaît. hein. Alors, il a créé aussi, alors moi j'ignorais cet endroit, un endroit qui s'appelle le Red Bar. Ah bah oui, le Red Bar avec des messieurs qui Il a sont sous des douches. importé, il a voilà. Moi, Ah, il on a- est allé à Lille. C'est lui qui a importé de New York le spectacle du Go-Go Dancer sous la douche. Mais oui, mais on Vous avait vous vu souvenez, ça. on a fait ça à Lille. Oh, c'était Qu'est-ce génial. que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Un shower bar. Ah, génial. Alors en fait, donc tu vas, c'est un bar. Il y a des, comme son nom l'indique, il y a des douches. Et il y a un monsieur qui est habillé. Enfin, qui est habillé. Il a un petit Il a un slip un slip, peu lui. rikiki. Il sait tout ce qu'il a, oui. Il se douche devant toi pendant que tu bois un Il verre. se frotte un peu. Et à la fin, il On a des fait sorties glisser. culturelles. au Ouais. Mais alors, Ah, si mais je nous, comprends pas quand le on visite, on visite. Non mais Caro, si t'aimes ça, il y a ça à Paris, hein. Non, j'aime Ah bon ça. Non, c'est bien à J'ai trouvé Lille. ça sympathique. Je vais pas passer ma soirée à ça. Mais attends, il faut payer le mec aussi ou pas alors? Faut Non, payer non, le- non, Qu'est-ce non. que Tu fais rien Tu du tout. paies de toute façon. le verre. Donc C'est le mec Laurent qui qui fait nous ça. a Ils mettent invités. l'argent Non, 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 mais Oh, il va mal arrêtez-le. le faire. Il va mal le faire. Arrêtez-le. Il a pas tout à fait le même physique que toi, le monsieur qui est sous la douche. Oui. Pas tout à fait. Bah, il Moi, faut- j'y suis allé, mais c'est Martine Aubry sous la douche. J'ai dû me faire avoir. J'ai dû me faire avoir. Mais je savais pas que c'était ce monsieur et qu'il avait ramené ça de New York. Je savais pas non plus. Le principe du spectacle de Go-Go Dancer sous la douche. Mais pourquoi c'est interdit aux femmes? Pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller dans une Non, 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 non. Ah bah, Ah, dans une backroom, tu dans vas te une faire backroom, chier. c'est Ah oui, tu vas c'est t'embêter. fait pour Je de peux la. regarder. Non, mais c'est fait pour de la. Et on voit rien, comment vous voulez regarder? Ah, Ah, puis ils c'est vont dans commencer le à noir. tâter, ils vont dire oh, 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 oh. Comme ça, il y a un truc bizarre. Mais je comprends pas du tout ce que je veux Il y dire. a hein. plusieurs personnes qui sont des Non, mais il y a... non, en revanche, il peut y avoir un truc. Il peut y avoir un. Oh non, pardon. Dis donc, il y a un quart d'Hollandais qui vient d'arriver. Non, mais il peut y avoir un truc intéressant pour Johan parce que c'est dans le noir. Il y a des trous dans lesquels tu peux glisser ton sexe. Ah, ça, c'est et, bien, ça. Et quelqu'un s'en occupe de l'autre côté comme Non, ça. c'est pas Oh, vrai. Tu connais, t'as jamais Moi, vu j'ai des essayé, glorioles. mais je passe pas de l'autre côté. Je m'arrête au milieu de la cloison. Mais Laurent, Enfin, attendez, je vous rassure, hein, Johan, c'est pas vous qui percez le trou tout seul.
Le trou est Oui, mais déjà si c'est fait. dans le noir, quel est Mais ça l'intérêt? existe même chez les hétéros, t'as souvent des glorioles. Ah oui, des quoi, des glorioles? Non, Glory Hole. C'est quoi, gloriole? Bah, gros, par les Français, par les... Et des super Lulu. T'as jamais vu des- Bonjour Madame Huberlulu. Est-ce que vous avez des glorioles? Alors écoutez, on n'y arrivera jamais. Vous avez suivi l'affaire quand même tout le week-end, j'imagine. Ah, mais professeur. c'est dans mon ADN, moi, évidemment. J'adore le mystère, j'adore les histoires comme ça. Moi à un moment, quand ils s'énervaient tous, là, sur toutes les chaînes, voilà, ma femme a dit un truc formidable. Elle a dit, sans doute, c'est pas le vrai Xavier Dupont de Ligonnès qui doit être en train de bien rigoler quelque part en regardant tout ça. Elle est maline, votre femme. Qu'elle est originale. Quelle chance de vivre avec cette femme. Je vous le confirme, je sais de source sûre qu'en effet, il n'y a pas d'erreur. C'était bien Xavier Dupont de Ligonnès. L'erreur porte sur le nom de l'aéroport. C'était pas Glasgow, c'était Bogota. Sauf que quand même, moi j'étais arrêté à Glasgow, on m'a pris pour Adolf Hitler. Si, mais tu ressens Monsieur pas. Ramirez, Monsieur Ramirez, on sait très bien que c'est vous. Moi, j'ai entendu la maman de Xavier Dupont de Ligonnès sur RTL. Elle était pas contente. Elle est animatrice sur la station. Non, mais elle a était été terrassée. interviewée, évidemment. Elle a été son avocat. Son avocat disait, la maman est persuadée qu'il a jamais pu faire un truc comme ça. Cela dit, je peux me permettre une hypothèse. Intéressant. Admettons que quelqu'un vous laisse débarrasser de toute la famille. Eh bien, c'est une bonne idée pour passer inaperçu que de tuer d'un côté la femme et les enfants, ensuite tuer le mec discrètement sans dire où il est caché, et faire passer le père pour l'assassin, alors que peut-être l'assassin court toujours et que Dupont de Ligonnès est mort. Et quel intérêt de tuer toute la famille? Je t'ai donné une piste. Tu veux pas qu'en plus Ah oui, je d'accord. te dise. Oui, le nom. Je te donne le mobile et ce sera plus cher. Méfiez-vous parce que vous n'êtes pas le premier à qui elle a donné une chaude piste. Et si c'était un coup de Stéphane Plaza pour récupérer une maison à vendre? Normalement, en Écossais, on n'est pas obligé de lui prendre ses empreintes pour savoir d'où il est issu. Non, elle est belle, elle est belle. bah oui. Elle est bien. Ah, c'est Elle est bien. à qui le tout double? Bon, il est peut-être temps de passer à une première citation, vous êtes d'accord? Il y a un pauvre mec qui a passé un week-end. On ne sait pas. On sait. Ma voisine, elle est un peu comme la femme de Philippe Manœuvre. Elle m'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça qui est horrible. Une première citation pour Jérôme Estève, qui habite Stockholm, en Suède, qui a dit « Archimède fut le premier à démontrer que lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. » Coluche? Non. Francis Jean-Yann. Francis Blanche, non. Pierre Dac? Non. Jean-Yann. Jacques Martin? Jean-Yann. Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse de Philippe Manon. C'est Pierre Desproges. Une citation de quelqu'un qu'on n'a jamais cité au Xavier Dupont de Ligonnès. Non, mais je pense que Dupont de Ligonnès est plus connu que le mec Oh non. dont il faut retrouver le nom aujourd'hui. Je vous le dis d'avance. Mais écoutez, j'ai trouvé tellement drôle ce qu'il a pu écrire que... Enfin drôle, c'est de l'humour noir, hein, je vous préviens. C'est pour Armel Requet, qui habite Bessancourt dans le Val d'Oise, qui a écrit un avis dans la presse qui disait... Les personnes qui ne connaissent pas encore ma grand-mère sont priées de se dépêcher. On ferme le cercueil à 14h. Alors oui, c'est drôle. Alfred Jarry. Alfred Jarry, non. Il est mort. C'est français. Alors c'est français. Il est mort, lui, hein. Alors j'espère qu'il est encore vivant. Voilà. Oui. Mais j'ai pas d'informations plus que ça. Un acteur. Ah oui. Non. Homme politique. Homme politique, non. Écrivain? Vous espérez donc qu'il a quand même un certain âge. Humoriste. Oh bah écoutez, en tout cas, effectivement, c'est dans les années 80 qu'il officiait. Je vais vous aider à la radio, dans les années 80. Radio FM Un ou chansonnier. Un chansonnier, non. Il travaillait sur RTL. Oh, il travaillait pas sur RTL. Je vais vous donner la radio sur laquelle il travaillait. C'est vous dire que c'était pas un chansonnier, c'était sur Carbone 14. Oh, Lafesse. Avec la fête? Alors, il travaillait avec Jean-Yves Lafesse, exactement. Bah, Jean-Yves Lafesse, Et il va super- très bien. Pardon? Non, parce qu'il dit Lafesse, mais Jean-Yves Lafesse, il va très bien. Oui, enfin, Lafesse va très bien, ça dépend lesquels. Donc, avec la fesse, c'était un trou du. Oh, dites. Roselyne. Non, Vous écoutiez pas Carbone 14. Ah non, j'écoutais pas Carbone 14. C'était
C'est une femme. Super Nana. Elle est décédée, je crois, Super Nana. Oui, mais. Ah bah oui, mais alors je vous l'aurais dit, vous voyez. Oui, mais peut-être que vous aviez oublié. Non, c'était le troisième. Il y avait La Fesse, Super Nana et l'autre dont le nom m'échappe. Ah, Doc quelque chose. Doc quelque chose, non. Mais il a un nom un petit peu. Il avait un pseudonyme un peu aussi, lui. Il a deux noms, en fait. Effectivement, j'ai le nom normal. Et puis donnez le normal. J'ai son pseudo, vous voyez. Est-ce qu'on peut, je ne me souviens pas de son nom, que je n'ai peut-être pas connu, est-ce qu'on peut y arriver par une petite charade, un petit rébus, un Pictionary? Oui. Amusons-nous. En trois briques, comme par la voie normale, je ne trouverai pas. C'est pas écrit dans les manacs des grosses têtes ici. Mais alors, est-ce que son nom de famille est un nom assez courant? Oui, écoutez, Dupont. On connaît d'autres personnes célèbres. On va donner son nom, puis voilà, on va envoyer 300 €. Dupont Dupont, non. Duglan. C'est pas mal, Dupont. Remarquez, c'est à la mode en ce moment. Duglan. Dupont du Loch Ness, on l'appelle d'ailleurs en Écosse, l'autre. Martin. Martin, non. Non, c'est pas aussi courant que ça. Non, mais je vais vous donner son nom. C'était José Lopez. Ah oui. Vous connaissiez José Lopez? Oui. José Lopez, de son vrai nom, Pascal Gilodez. Voilà 300 € qui s'en vont pour Armel Requet. C'est bien, on démarre en étant généreux. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Élodie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Élodie. Vous êtes bien joyeuse, Élodie, au public aussi qui vous répond, évidemment. Je suis contente de vous avoir. Ah, c'est vrai, Élodie. Élodie, quelle est votre question? Alors, j'avais une question sur Dupont de Ligonnès, parce que je suis originaire de la région, mais là, j'ai vu que c'était déjà passé au thème. Pourtant, je lis, moi, sur la fiche qu'on me donne, vous concernant, que vous êtes en Suisse, à Zurich. Vous l'avez vu aussi à Zurich? Non, mais je suis une immigrée, alors... Ah, vous venez de Nantes, de la région nantaise, alors? Oui, de la Bretagne, oui. Quel âge as-tu, Élodie? J'ai 29 ans. Que faites-vous dans la vie, Élodie? Non, on va pas vous demander de vous décrire, Laurent, enfin, voyons. Si, c'est intéressant parce que on a une voix agréable. Et comment est-elle? Ah bon, alors allez-y, si vous voulez, Élodie. Une petite bretonne. Tu connais les pipes aux crêpes? Oh. C'est quoi ça, la pipe aux crêpes? Non, mais je connais la galette saucisse. C'est mon deuxième prénom. Spécialité rennaise. C'est quoi, c'est la pipe aux crêpes? C'est un pote qui dit, putain, j'étais en vacances en Bretagne, j'ai trouvé un endroit incroyable, ils te font des pipes aux crêpes. Alors t'as 3 prix, t'as 100 €, t'as 200 € et 300 €. Alors c'est quoi le principe? Pour 100 €, la fille elle t'enroule là-dedans dans une crêpe, et c'est tiède, c'est chaud, t'es bien, et puis elle te fait ta petite gâterie et tout. Et pour 200 € c'est quoi? C'est pareil, sauf qu'il rajoute de la confiture ou du Nutella. Et il dit, et c'est quoi la pipe à 300 €? Il dit, je sais pas, quand je l'ai vu arriver avec le briquet, le Grand Marnier, je me suis barré. Vous faites quoi dans la vie, Élodie? Des pipes. Non, sérieusement. Non, je suis architecte paysagiste. Architecte paysagiste. Vous faites le maillot, quoi. Élodie, vous allez peut-être partir pour une semaine en vacances en famille dans un des 89 villages de vacances, VVF Village. Élodie, voici la question. Vous êtes prête? Oui. On parle pas mal dans la presse ce matin de l'architecte Claude Parent. Pour quelle raison? Ah, je sais. Ah, Chantal là-dessous. Je sais aussi. Laurent Baffy aussi. Je sais. Oui, mais vous attendez quelques secondes. Oui, mais interrogez-moi en premier. Vous laissez une chance à l'auditrice tout de même. Oui. On lui laisse quelques secondes. On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de l'architecte Claude Parent. Parce qu'il y a une exposition qui lui est consacrée? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est nul. Internet. Aïe, Élodie, je suis obligé de me tourner vers Chantal là-dessous. Allez-y, Chantal. Alors, c'est un supermarché qui va être classé parce qu'il a été fait par Claude Parent, qui était un architecte du temps de Le Corbusier. Exact. Voilà. Et donc... Ça suffit. Ils vont garder le supermarché. Ils vont pas le détruire. Il va pas être détruit. Exact. Classé quoi donc? Classé Monument historique. Patrimoine, monument historique. Monument historique. Bonne réponse de Chantal là-dessous et Laurent Baffy. J'ai honte là pour la vieille. J'ai honte, hein. J'ai honte. Vous avez vu comment il racole et tout? C'est bien, elle a raison. Surtout, tu devrais éviter de lever les bras. Mais c'est drôle que ça tombe. C'est vrai, ça m'a chatouillé.
C'est drôle que ça tombe sur le nom de cet architecte particulièrement parce qu'elle trouve une réponse une fois par an. Merci, Guéluc. Claude Parent, effectivement, est l'architecte. Et d'ailleurs, c'est assez curieux le titre du Parisien ce matin, parce qu'ils mettent un supermarché classé monument historique avec un point d'interrogation, puisque effectivement, ce supermarché qui est à Ris-Orangis, un Intermarché d'ailleurs, hein, les Mousquetaires, va peut-être être classé monument historique, mais... Il est moche. Mais comment ça? Bah, il est moche. Je viens de voir la photo. Mais tu t'es pas regardé Non, mais c'est un Intermarché. Mais oui, mais l'architecture de l'époque, Ben oui. c'est un symbole du brutalisme, nous dit-on. Voilà, voilà, j'allais le dire. C'est le mouvement des SK. Non, c'est une tendance architecturale née dans les années 50 qui privilégie l'emploi des matériaux bruts comme le béton, la non-dissimulation de l'infrastructure technique, c'est-à-dire qu'on voit les tuyauteries. Voilà, comme chez Chantal. Et la liberté des plans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que le point d'interrogation n'était pas forcément utile. Il y a déjà eu, non pas un supermarché, mais c'est quasi pareil, un centre commercial signé Claude Parent, classé monument historique en 2012 dans Lyon. Donc ce ne sera pas vraiment une première. donc, ça suffisait. Ah bah oui, mais alors maintenant ils vont tous nous À les partir classer. du moment où ils ont commencé, c'est la théorie domino. Alors ils vont dire tiens, et mon Franprix, Oui, et mon Shopping, oui. et mon champion. Tu parles. On a même retrouvé un mammouth qu'on va classer. Non mais c'est quand même incroyable, non? Oui, mais je veux dire, on peut se poser la question sur l'architecture actuelle et puis d'une certaine époque qui est c'est le grand mouvement de la mochitude. Ah oui, dans Mais, les années 50. Et en même temps, on peut pas tout détruire parce qu'il faut garder des traces pour les générations futures, pour C'est- montrer, regardez les horreurs qu'on nous a imposées pendant des Mais années. sauf que ces mecs-là, mecs-là, ils n'habitaient pas dans des immeubles de ce style-là. Mais c'est pas hein. pour Ils habiter, c'est pour faire ses courses. Non, mais bon. C'était le caddie de leurs soucis. Bien. Non mais sérieusement, c'est intéressant ou pas l'architecture de ce genre de supermarché? Si on devait détruire tout ce qui est moche, on raserait tout ce qui a été construit Pourquoi après. tu me regardes 1960. Tous les regards se sont tournés vers toi. Tous. C'est pas vrai, c'est une belle femme. Non, et puis on doit pas c'est injuste parce qu'elle s'est rasée ce matin. Alors, votre architecture à vous, Chantal, alors. Cubisme. Non, je disais que c'était une belle femme, là, bravo. De Ouais, profil, mais ton architecture à elle toi, a un donc. profil grec et de face, c'est à tailler. Ah bah dites donc, c'est pas moi qui mettrai la main dans la marionnette pour faire ventriloque. Hein. Vous êtes toujours là, Élodie? Oh bah oui, oui. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Bah, j'étais sur la radio d'en face et puis j'ai suivi. Ah bah, la radio d'en Voilà. face, c'est chez Savy. Elle était chez Savy. Rue Bayard, le restaurant qui se trouve en face. On vous embrasse, Élodie. Merci, au revoir. Alors, je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres militaires navales dans l'Atlantique. Un vaisseau amiral belge reçoit ce message radio. Urgent, vous vous dirigez droit sur nous. Veuillez vous écarter de 20 degrés est. Ici le vaisseau amiral belge, nous avons la priorité. Veuillez vous écarter de 20 degrés ouest. Non, c'est à vous de vous écarter. Et une voix tonne. C'est l'amiral belge en personne qui vous parle, hein. Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest, c'est un ordre. Et l'autre répond. C'est le gardien du phare qui vous parle. Alors, à la pharmacie d'une petite ville, un mec demande du Viagra. Et il sort sans payer en disant qu'il va faire de la monnaie à la boucherie d'en face. À la boucherie, il demande 2 entrecôtes et idem. Prétend aller faire de la monnaie à la boulangerie. Arrivé à la boulangerie, le type fait la même chose. Puis, il monte dans sa voiture et se tire. Un autre mec entre dans la pharmacie et demande « Je voudrais du Viagra, mais est-ce que ça marche vraiment ?»« Ah, c'est garanti. Je viens d'en donner à un client et en moins de 5 minutes, il a la bouchère, la boulangère, l'épicière et moi. » C'est un Marseillais qui rentre dans une armurerie, il va voir l'armurier, il dit j'aimerais bien voir un fusil à pompe. Le mec il lui dit mais pas du tout monsieur, c'est impossible, c'est réglementé, je ne vais pas vous donner un fusil à pompe comme ça. Et tout le mec il dit bon bah ok, bah donnez-moi un truc un peu plus petit, donnez-moi un Magnum 358.
Le mec il dit non, pas du tout. Il dit c'est pareil, un magnum, un fusil c'est pareil. Il dit non, pas du tout et tout. Il dit bon bah donnez-moi juste un couteau à chasse, donnez-moi un couteau à chasse. Le mec il dit mais non, je vous donnerai rien du tout monsieur. Le mec il dit mais vous voulez rien me donner parce que je suis un arabe? Ok, vous bougez pas. Le mec il s'en va, il se barre de l'armurerie, il va chez SOS Racisme, il va voir le dirigeant de SOS Racisme, il lui dit mais attends, je suis parti dans un magasin, on voulait rien me vendre parce que je suis un arabe. Le mec de SOS Racisme il dit putain mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Le mec de SOS Racisme il s'en va, il part avec lui, il est furieux, il rentre dans le magasin, il regarde pas autour de lui. Alors le mec il dit qu'est-ce que vous avez contre les arabes? Le mec il dit contre les arabes, j'ai un Magnum 358, un fusil à pompe et un couteau à chasse. Alors, à la suite d'une erreur, DSK arrive au paradis et le pape en enfer. Saint-Pierre et Satan vérifient et, bien entendu, inversent les nouveaux entrants. Alors, DSK, à un moment, croise le pape dans les escaliers qui lui dit « Oh, j'ai tellement hâte de voir la Vierge Marie !» Et DSK répond « Pour ça, il fallait arriver hier !» Ah, elle est bien. C'est un Belge qui monte dans un train, voilà, hein, et il va s'asseoir, et dans le compartiment, il y a 2 Français en costard-cravate, alors il demande « Excusez-moi, messieurs, est-ce que je peux m'asseoir ?» Donc là, les 2 mecs, ils le voient arriver, ils disent « Ouais, bien sûr, asseyez-vous. » C'est un peu des prétentieux, tu vois. Et alors là, du coup, le Belge s'installe tranquillement, il demande à un des Français « Oh, bonjour, monsieur, vous allez où, vous ?» Là, les 2, ils se regardent, ils se poussent du coude et ils disent on va un petit peu se foutre de sa gueule. Bon, alors moi, je vais à Paris. En Paris? Avec 2 S? Bah oui, avec 2 S. Puis là, il se marre comme ça. Quelques instants plus tard, le Belge demande à l'autre Français. Et vous allez où, dites donc? Oh bah moi, je vais à Bordeaux. À Bordeaux? Avec 2 X? Bah, oui, à Bordeaux, avec 2 X. Et là, les Français demandent alors aux Belges, et vous allez où? Oh bah moi, je vais à Mâcon avec 2...